Bienvenue dans TPMC 2023, on est de retour pour de nouvelles aventures. Je vous préviens, cette soirée ça va être n'importe quoi. On est de retour avec le crew originel, celui qui était là on the first emission. Merci à eux d'être là. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour une année exceptionnelle. On part pour une émission en hebdo. Donc autant vous dire qu'il va y avoir du travail. On va partir sur ce format qu'on avait lancé en octobre, en mode on review l'actu chaque semaine, l'actu IT, on parle du métier de dev, on parle de ce qui nous intéresse finalement. Voilà, le soir, c'est chill, ça part un peu dans tous les sens. Attendez-vous à des émissions qui ne se ressemblent pas. On est comme à la maison, on est à l'aise, les pieds sur la table, il y a des icônes qui passent sur le Discord, c'est n'importe quoi. Ne réagissez pas, ignorez-les, ils feront n'importe quoi ce soir mes invités, ignorez-les. Et on... Oh là là, non, cette soirée va être incroyable. Bon, on présente les invités. J'ai Willen qui est là ce soir. Willen, mon ami, et comment vas-tu? De retour. Ça va? It's back. Bah ouais, ça va et toi? Et ouais, bah alors, ça a repris le stream un peu. Ça a repris le stream. Bon, Willen, il y en a forcément des gens qui débarquent ce soir ou qui sont dans la VOD, tu vois, ils se demandent, ils nous connaissent même pas. Tu vois, même moi, ils savent pas qui je suis en fait. Juste, ils sont là, ils traînent par là. Et donc, Willen, tu fais quoi dans la vie? Je suis développeur plutôt front-end. Je bosse chez Hublot, ceux chez qui on a fait d'ailleurs le Dev Event. Et, okay. Et voilà, et donc et je fais pas mal de front et de trucs qui concernent le front et tout ça, okay. Et des petits projets sur Twitch, rigolo. Et le Devfront, t'es le Devfront, c'est toi qu'on connaît bien sûr sur le Twitch Game qui a retourné le CSS, on le sait, Benjamin Code l'a testé publiquement évidemment, tu es le roi du CSS, ni plus ni moins. Alors pas la marque de mon Hublot, non, je vais dans le chat, et non. Non, ça n'a rien à voir avec cette marque-là évidemment, on est dans la tech ici. D'ailleurs, Defmute, comment vas-tu? Ah bah ça va bien, et toi? Ça va. Bah écoute, content de t'avoir, merci d'être là pour cette émission, le retour de TPMC. Bon, faut savoir qu'avant l'émission, c'était n'importe quoi, ils se sont calmés juste avant, sachez-le, mais avant, c'est toujours n'importe quoi, mais ça l'est moins, c'est déjà ça. Defmute, tu fais quoi dans la vie? Développeur-développeuse, étudiant-étudiante. Curieuse. Ok. Non, mais comme d'hab, dans la vie, je gère des projets, voilà. Consultant web, en déplaise à certains le terme. Et puis voilà, des streams en ce moment. Et puis du sport, beaucoup de sport toujours. Ok, sportif, consultant web, BG avant tout. Il est là, il va nous parler de dev évidemment ce soir et il va avoir des avis qui ne vont pas dans le sens habituel évidemment. C'est pour ça qu'il est là. Cube, salut Cube, content de t'avoir, comment tu vas? Bah ça va super et toi? Super, t'as l'air en forme. Tu m'as l'air en forme, ouais je veux le dire à chaque fois que je vais bien, tu vois, je suis au top du top. Alors tu fais quoi dans la vie? Bah du coup moi à chaque fois, du coup ça doit faire combien? 3 fois? 2 fois qu'on est venu ici? Non, ça fait quelques fois, mais il y a toujours des nouveaux qui débarquent à chaque fois entre chaque émission. Donc en ce moment, je bosse chez Anima, donc design to code et code to design, et après du live, et on bosse sur des drones, et on a encore changé de projet pour la 15e fois, et on bosse sur un truc de génération de vidéos pour générer des vidéos dynamiques par rapport à tes réseaux sociaux et tes sources de data, on va dire. Ok, donc t'es dev full stack, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, totalement. Ok. Il touche à tout, et d'ailleurs en parlant des gens qui touchent à tout, Will, comment tu vas? Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Très en forme. J'ai entendu un gros trou quand t'as parlé, j'ai entendu ça va, et ça s'est coupé. Ah ouais, j'ai un problème de micro. Allô. Ouais, parle proche de ton micro, mets-toi à l'aise, voilà. Parce que là c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon alors, incroyable. Tu vas bien, tu nous disais, tu fais quoi dans la vie, Will? Moi, je suis CEO de Streely. Ok, ça répond à la question. Merci. Chris, ça va? Allez, bonne soirée à tout le monde. Non, je déconne, il est dev front, ok. Je suis dev front. T'étais graphiste avant? T'étais designer? Avant, ouais, j'étais DA et je suis passé dev front. Ok. Petit à petit, je faisais du dev front un peu sur le côté, et puis petit à petit, c'est devenu mon activité principale. N'hésitez pas, sur la chaîne Touche pas à mon code, vous avez l'interview de Will en exclusivité, donc vous pouvez connaître toute son histoire, un parcours exceptionnel. Et en parlant de parcours exceptionnel, Chris, ça va? Oh, tout va bien et toi? Bah écoute, ça va. Toi, tu nous viens de Toronto, on le rappelle pour ceux qui savent pas. T'es bien renseigné, hein. Mais non, mais ça veut dire qu'au moment où chez nous, tu vois, il est tard, là j'en sens deux ou trois qui sont à moitié endormis là. Toi, ta journée en fait, il y a encore le soleil, t'es bien là? Et moi je suis au taf là.
Ah, t'es au taf là, voilà. Bon, il est chez lui au taf, hein, bien sûr. Hein. N'imaginez pas qu'il est dans un open space. Mais Ouais, ça. Non mais ça va, t'es en forme. Tu fais quoi dans la vie, Chris? D'ailleurs, Mais je précise pour ceux qui n'ont pas la ref, mais en fait, tu fais quoi dans la vie? C'est Chris, il dit ça à chaque fois quand les gens se follow sur sa chaîne. C'est son Et je gimmick, retiens. voilà. Et je retiens. Uh-huh. Donc tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Je suis ébéniste, donc je travaille avec du bois. Ok. Et voilà. Ok, donc on est bien d'accord que le bois c'est du code, hein? On est bien d'accord. Non, du bois, vraiment. Tu vois, je fais des bureaux, des meubles et tout et tout. Non, c'est le futur moi qui parlera comme ça, mais je suis encore développeur pour l'instant. Ok, je Mais vois. T'as le pire line-up ce soir, vraiment, il n'y a aucun sérieux, hein, vraiment. Mais, Ouais, non, mais vraiment, vous êtes moi, je suis Je vous le dis, sérieux. les gars, je vous le dis, vous êtes insupportables, mais c'est pour ça que je vous aime. C'est pour ça que vous étiez là il les est premiers. mignon. C'est pour ça que vous êtes Oh les my seuls God. à accepter mes invitations pour l'émission. Allez, on Surtout ça, commence. en fait, t'as trouvé que nous, en fait, c'est surtout ça, dis-le. C'est ça. Moi, il me En l'a fait, dit tout le monde m'a hier. dit, tout le monde m'a dit non, en fait, c'est pour ça. Ouais. Non, je Il a déconne. pris le fond du panier, quoi. Non, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté, surtout Cube que j'ai invité que hier et qui a accepté directement. Le réflexe était direct, donc merci encore Cube, merci à vous tous d'être là. Objectif, déjà, j'ai envie de vous dire merci d'avoir été là lors de cet événement qu'on a organisé. On n'a jamais pu tous ensemble. Bon, on pourra pas le faire tous ensemble parce que vous doutez bien qu'on est un peu beaucoup à être allé à cet event qui était le Dev Event à Paris. Événement caritatif, hein, je le rappelle. On était une bonne quinzaine. De streamers, streameuses à avoir streamé pendant tout un week-end et on a pu récolter des fonds avec grâce aux viewers qui ont été généreux. On a pu donner à Endo France, je crois que c'était combien? C'était 21 000 € en tout, il me semble. Ouais. De mémoire, donc bravo pour ça et je peux vous dire que ça a mis un coup, on était bien fatigué après. La reprise a été un petit peu compliquée, surtout pour moi, je vais pas vous le cacher, mais ça valait le coup et c'était vraiment exceptionnel. Donc merci encore d'avoir été là et merci d'être de retour. Merci à celles et ceux qui sont dans le chat en ce moment pendant qu'on fait l'émission et qui étaient présents ou présentes aussi à l'événement. Merci à vous. D'ailleurs, pour faire le petit chill out avant qu'on commence réellement l'émission, mais je veux que ça soit public, je veux que ça soit posé là, dans l'histoire de TPMC, Keister, alias Stephen, qui a fait les photos pendant l'événement. On n'a jamais parlé de lui en fait pendant l'événement. On était c'est vrai qu'au niveau de chill out, c'était niveau 0. Et bah Keister, n'hésitez pas, je mettrai son Instagram dans la description de la VOD. Je le mets aussi dans le chat. Voilà, je fais partager et parce que voilà, quand vous donnez de votre temps comme ça à un événement, c'est important qu'il y ait un chill out qui part. Allez le voir si jamais vous voulez des photos de qualité. Cet homme nous a refait pendant l'événement et c'est grâce à lui que c'est à cette gueule là dans l'histoire. Et dans quelques années, on reverra les photos, on se rappellera. Donc merci à lui. Un homme exceptionnel. Les gars, j'ai déjà, vous, de retour de ce magnifique event, vous en avez tiré quoi de tout ça? Comment c'était pour vous? Fatigue. Du retard. Ça, parce que c'est vrai que depuis qu'on est Fatigue, revenu, Ricard. on en a pas trop parlé en live. Et slop, voilà. Hublot recrute. Ça va. Ah, Hublot recrute, hein, toujours, n'oubliez pas. Wake up to the jungle. Vous aurez la bonne heure tous les jours. C'est ça. Et ben voilà, donc n'hésitez pas, Hublot, l'entreprise à laquelle travaille Willen, qui est là, hein, bien sûr, son entreprise incroyable qui nous avait accueillis pour l'événement, qui est voilà. Donc on les remercie encore et toujours, n'hésitez pas. Ouais, hop, je balance un petit welcome to the jungle dans le chat, je me permets. Vas-y, n'hésite pas, Allez. je le mettrai même dans la description de cette émission parce que bah on reprend pour 2023 et c'est important de les remercier, ils ont été exceptionnels. C'était juste fou. D'ailleurs, j'ai Defmute est chauve. Du coup, moi aussi. Oui. C'est bon, c'est officiel, on peut le dire. Ça y est, c'est On plus peut un le dire. tabou. Vous n'avez pas remarqué. Est-ce qu'on assiste à un coming out ou c'est comment là? Non, Qu'est-ce qui se passe? justement, enfin, je sais pas comment tu peux le voir, tu vois, mais on a pu connecter nos crânes, tu vois, et depuis ce jour-là, je suis plus le même homme. C'est Il y a depuis un peu ce de jour-là que hasard t'as du PHP. découvert ça, la passion du t'as bois, l'air tout ça. triste. Bah, en fait, du Ça a coup, l'air pas bien. maintenant, c'est pour vous avouer que je suis maintenant Dev Laravel à mon taf, du coup, et que PHP est un langage merveilleux. Non, vraiment, Regardez, C'est vrai regardez. que c'est un langage merveilleux. Après, je sais pas quel rapport avec un crâne Je dans quitte tout le ça. stream. Ah, mais, tu Mais vois, ouais, bon, faut que vous sachiez, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, c'est que Laravel et PHP, il y a toute une histoire avec. On l'aime, on ne l'aime pas. Voilà, ça déclenche beaucoup d'émoi. Je l'aime.
Ok. Et ben c'est dit, c'est un coming out auquel on assiste en direct. Merci C'est beau. beaucoup Chris. C'est beau. C'est Voilà. Non, mais, tu vois, je voulais tellement voir Death Note et je l'ai vu, j'étais tellement heureux. Moi, du coup, moi j'ai des choses à faire. Hein. Allez, à toutes. Ouais. Alors on sait que Cube est un fan de PHP. On en avait parlé dans d'autres émissions de savoir est-ce que vous avez le PHP ce soir. J'en ai absolument rien à foutre. Par contre, j'ai quelque chose à foutre ce soir. Ça va être, les amis, venons à des sujets extrêmement importants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il se passe des choses depuis quelques semaines. Nous avons de l'IA. L'IA, les amis. L'IA a débarqué. Tu sais que ça fait des mois que j'en parlais dans les TPMC, j'arrêtais pas de dire on va nous voler notre travail, c'est la fin du monde, vous le savez. Et bah tu vois, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Comme quoi j'ai toujours raison. Finalement c'est ça que ça dit. On y vite. Hein. T'as volé ton taf? T'es au chômage? Non, c'est pas ça. Ça va, Sylvain? Oh non. Tu veux qu'on te recrute? C'est pas ça que je dis. C'est pas ça. Non, mais c'est pas envoie ça. ton LinkedIn, c'est bon, t'inquiète, on partage. Il y a Hublot qui recrute. Non, mais par contre, vous, par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous avez commencé à intégrer ça dans votre workflow? Comment vous prenez cette transition au niveau des outils qu'on est en train de vivre en ce moment? Pour vous, ça fait quoi dans votre workflow et dans votre vision du taf? Je suis effrayé. Non, On répond en premier. Ok, je te laisse passer en deuxième. Du coup, moi j'aime bien GitHub Copilot. J'utilise plus GitHub Copilot que TIA. J'ai pas trop réussi à inclure ChatGPT, mais il y a de temps en temps des trucs cool, genre mes descriptions, mes métadescriptions, etc. J'aime bien les générer avec ChatGPT, mais il n'y a rien de plus, quoi. Vas-y, je te laisse, Chris. Ok, moi j'en ai rien à foutre, vraiment. Let's go. Vraiment, j'ai essayé d'en avoir un truc à foutre, tu vois, j'ai essayé, et j'ai pas réussi. Du coup, C'est-à-dire j'ai essayé de trouver comment un t'arrives use à en case, avoir à ce point-là rien à foutre? Ouais, c'est ça, Je t'essayes sais de pas. trouver un truc. Je sais pas. T'as pas Tu de vois, use en fait, case? tu vois, tu sais, je suis vachement jeune comme mec. J'ai 26 piges. Je suis encore dans ma phase entre guillemets formatrice de la vie, tu vois. Et c'est pas le moment où je peux me permettre de déférer mon taf à quelconque bot ou IA ou quoi, tu vois. Genre, j'apprends. Si ce truc-là fait mon taf à ma place, comment j'apprends moi de mon côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a je plein vois, de je trucs que vois. j'aimerais bien faire par moi-même, que j'ai plus besoin de faire par moi-même. C'est pas le moment maintenant que j'ai commencé à demander à un autre truc de le faire pour moi, tu vois ce que je veux dire? Bah surtout, je sais pas si vous avez Ouais, essayé c'est de coder quand- un peu avec ChatGPT. Mais Bah, la plupart c'est du ce temps, que il dit de j'allais la vous merde demander, quand ouais. même. Ah, j'ai essayé. Hein. Moi, j'ai essayé même pendant le dev event. Hein. La plupart du temps, quand même, tu dois repasser par dessus. C'est fastidieux. C'est fastidieux. En fait, faut pas le prendre comme un outil qui va te coder à ta place. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Mais par contre, moi je trouve que ça. Par contre, c'est assez pertinent sur quand tu découvres une techno et plus, tu vois. Par contre, ça va dans ton sens, Chris. C'est genre, tu découvres une techno, tu dis tiens, je vais me former sur Laravel, ça a l'air incroyable ce langage. Je n'y connais rien, et du coup, tu peux lui poser des questions, tu vois. Et potentiellement, ça reste assez pertinent dans ce qu'il va répondre à 80%. Moi, par exemple, tu vois, je suis en train de faire un test. Là, je me suis fait une page, un blog d'articles, et tous les articles sont 100% écrits par de l'IA. Et je donne juste le sujet de l'article, tu vois. Et il fait tout l'article. Et je suis en mode genre, est-ce que c'est cohérent? Tu vois, genre là, le dernier article que je vais faire, ça va être un truc genre type safety, pourquoi les types. Et même le titre de l'article, c'est une IA qui le génère. Mais genre, du coup, genre sur un type safety ou des choses comme ça. Et en vrai, ça pour le coup, pour tout ce qui est écriture, c'est assez impressionnant. Genre, je suis en mode genre, bah je régénère plusieurs fois les trucs, mais je suis en mode, ok, c'est assez quali et c'est. Genre, ça veut pas dire n'importe quoi. Genre, tu dois quand même vérifier parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. Mais ça, pour le coup, tout ce qui est copywriter, comme dit Soucher, ça peut être pas mal. Genre, pour le coup, ça marche bien. Bah, j'ai l'impression que ouais, là, justement, t'es parti sur la façon de l'utiliser qui est un peu moins stricte. Bah, c'est clair que c'est plus sujet à interprétation quand tu fais un article, par exemple, de savoir est-ce que vraiment le texte est bon ou pas. Il peut être un peu bon ou pas tant que ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est à l'appréciation. Alors que quand tu codes, j'ai envie de dire ça marche pas. À un moment donné, tu peux pas te permettre que la ligne soit pas bonne, quoi. Il y a une ligne qui est pas bonne, ton code il plante. Mais d'ailleurs, Willen, tu disais que pendant le Dev Event, t'avais essayé de l'utiliser pour coder, et alors, c'est quoi? Ça marche pas? Comment ça se passe?
Alors, moi, j'ai fait un cas d'utilisation un peu spécifique et en gros, je vais pas faciliter la vie non plus. C'est qu'en fait, je lui ai fait une intégration. Je voulais faire une intégration d'un design que j'avais trouvé et vraiment en lui indiquant bah tiens, tu me places le header à tel endroit, tu me mets les titres, le titre là, telle couleur, machin. Et du coup, je lui ai fait un peu étape par étape. Ce qui fait que du coup, il m'a vraiment écrit le CSS ligne par ligne. Et au fait, j'ai dû tout décrire. J'ai réussi à faire quelque chose, c'était pas trop mal, mais ça m'a pris 8 fois le temps que j'aurais mis moi-même. Par contre, je pense que si j'avais fait le même truc en lui disant bon, maintenant tu vas utiliser, je sais pas, Material UI, tu vois, un truc dans le genre, ou n'importe quel truc, et je lui dis ben voilà, je veux un header en haut, un bloc central et je sais pas, un menu, machin, et ben je pense que là ça aurait été peut-être plus rapide et ça aurait pu être cool. Mais est-ce que la seule fonctionnalité qui manque globalement, c'est de pouvoir lire une image et te la convertir et qu'il te génère le code derrière, non? L'intérêt d'expliquer. Ça, je pense que ça arrivera. Hein. En Bah soi, ouais, il y a déjà tout. En termes de techno, il y a déjà tout ce qu'il faut pour. Quoi. C'est ça. Après, est-ce que c'est l'outil pour du front? C'est aussi ça la question, tu vois. Est-ce que c'est pas plus, est-ce que le ChatGPT est pas plus efficace pour un truc purement fonctionnel, tu vois, par contre, ça peut être très cool pour prototyper rapidement. Tu vois, t'es en réunion avec des clients et tout, machin. Tu t'es là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour votre site internet? Et après, trop bien, par contre, pour les erreurs, tu sors ton petit chat GPT. Non, par contre, c'est grave cool pour les erreurs et de la doc. Genre, quand t'as un truc, tu galères à trouver le truc dans une doc, tu dis juste comment faire. Si j'avais testé ça, qui me génère tout le code pour changer, genre, le titre de ton tweet, de ta bio Twitter, quand tu passes en live ou des choses comme ça, j'ai juste donné ça, et ça, c'est passé, tu vois, il se pluguait avec l'API Twitch et avec Twitter et Twitch. Et ça allait, c'était assez correct, même s'il y a des trucs qui allaient pas. Genre, pour de la doc d'API, des choses comme ça qui sont un peu relous à genre voir tous les trucs, lui, il les a tous, et du coup, c'est pas mal. Et toi, Def, t'en penses quoi de... Enfin, c'est pas t'en penses quoi, c'est plutôt comment toi ça s'intègre dans ton workflow et ta vision par rapport à ton workflow à venir par rapport à l'IA. Bah moi je rejoins l'avis de Chris, je suis le plus âgé, pourtant je rejoins son avis dans le sens où en fait je pense que c'est surtout une question de domaine. C'est-à-dire qu'un artiste il va voir Midjourney, il va te dire oh c'est de la merde, ça bouffe mon travail. Un codeur il va te dire, il va voir ChatGPT, il va te dire oh c'est de la merde, ça bouffe mon travail. En vrai après, enfin voilà, quel que soit le produit, il y aura forcément des usages. À titre personnel, moi je rejoins l'avis de Chris dans le sens où quand j'ai envie d'apprendre et avoir cette capacité à apprendre, en fait, bah, je préfère effectivement ne pas avoir en fait recours à une IA, parce qu'en fait j'aurais trop la tentation de me dire bah vas-y je peux avoir la solution en fait. Et c'est un peu comme le cahier de vacances que t'avais l'été quand tu devais le faire avec tes parents quand t'étais en vacances, bah genre du coup t'avais la solution. Et tu sais, t'avais trop le cheat code de te dire allez vas-y je vais mater la solution pour comprendre, et en fait t'apprenais par la solution plus que par la réflexion. Et moi c'est plus ça qui me pose problème, et c'est pour ça que je l'intègre pas nécessairement au quotidien dans ma façon de faire. Et juste pour finir, la seule chose qui va me permettre de l'intégrer, c'est plus dans des réflexions par exemple de plus d'algorithmes mystères. Est-ce que c'est plus logique de faire de telle façon plutôt que de celle-ci? En fait, ChatGPT va me proposer quelque chose qui va soit me conforter dans mon idée, soit réfuter potentiellement l'idée que j'ai, et dans ces cas-là, je vais me remettre à réfléchir et je vais me dire ok, bah peut-être que en fait, je suis pas sur la bonne voie, quoi. Ouais, donc finalement, c'est ce que j'en avais entendu cette explication, je sais plus du tout de qui, pour le coup. Je suis désolé pour lui, il est anglophone, il sait pas qui je suis, on s'en fout. C'était que ChatGPT, finalement, c'est comme si t'avais une armée d'humains un peu cons qui se réunissaient pour trouver une solution, tu vois. Et en gros, ça te fait un travail colossal vite. Enfin, que toi, ça serait chiant de le faire, mais par contre, t'as peu de chances qu'il soit parfaitement bon, parce que bah, ça reste des gens. Une qualité moyenne, quoi. Ils vont faire, ouais, voilà, c'est ça, ils savent à peu près, tu vois, genre, ils ont une vague idée de ce que tu veux. Ouais. Et c'est pour ça que pour les articles, ça peut, sur un malentendu, tu dis, ok, ça va, ça se lit, tu vois, mais tu sais que c'est pas fou. En fait, ouais, c'est parce que t'as des gens qui sont pas du tout pros là-dedans, c'est pas leur taf. Mais ils se sont réunis à 100 dans une pièce, ils ont dit bon, on met quelle phrase, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as un truc qui ressemble à un article, quoi. Et ben en fait, finalement, ces outils-là, c'est un peu ça. Ouais, ça te fait 90%, il te reste les 10% les plus durs à faire, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai cette impression-là, en tout cas, c'est que, et comme tu disais, Willen, c'est qu'à chaque fois, il faut repasser dessus. Donc, quand t'as aucune compétence, c'est clair, ça te fait gagner du temps. C'est-à-dire que si tu dois avoir le gab d'avoir des compétences d'un coup, bah c'est sûr que c'est plus simple d'avoir une IA qui fait le taf à ta place et tu rectifies comme tu peux.
Mais c'est clair que si t'es un pro et que tu sais ce que t'as à faire, bah pour l'instant, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même plus rapide de le faire. Même s'il y a des exceptions. Après, Je crois qu'il y a la vidéo de Cocaline attends. notamment, où il l'utilisait pour faire son outil pour générer un récap YouTube. Et justement, il expliquait que dans sa vidéo que bah en fait le code que GPT lui générait, limite c'était mieux que ce qu'il aurait fait ce qu'il faisait lui-même. En fait, au final, c'était pas mieux quoi. Donc je crois que ça dépend finalement de ce que tu veux faire. Wayland, t'allais dire un truc par contre. T'allais dire après, excuse-moi. Non, je disais par contre, après, attendons la sortie de GPT-4. Et, Mon dieu. et on en reparle là. Attendons la fin du monde. Ouais, c'est ça que tu veux. Non, mais en vrai, non, mais en fait, ça reste. Après, on pourra dire ce qu'on en veut. Ça reste quand même très impressionnant, je trouve. Et en vrai, c'est quand même très cool. Et je me dis, imagine la même chose, mais en 10 000 fois plus puissant. Parce que quand tu vois un peu la comparaison entre les deux, entre GPT-3 et GPT-4, de ce qu'on peut voir d'après leur schéma et leurs petits trucs, ça a l'air d'être un gap assez énorme. Donc je me dis, si déjà ça reste quand même très cool, alors qu'est-ce que ça va être quand ça Puis va surtout, être encore plus puissant, quoi. Je pense que ça reste de l'apprentissage renforcé et que tous les gens qui l'utilisent tous les jours, là maintenant ChatGPT, qui avant quand ils avaient entraîné GPT-3 du coup, ils n'avaient pas toute cette base de données qui utilisait le truc tous les jours et qui avait du vrai faux et bref tous ces trucs là. Et là, avec la quantité de personnes qui l'utilisent tous les jours en plus et les datas qu'ils récupèrent, genre t'as vraiment une quantité énorme pour pouvoir traîner l'IA et pour la version 4 ou autre, tu vois. Mais par contre, il s'entraîne pas. Actuellement, ChatGPT, son niveau reste le même. Tu vois, il a arrêté sur un modèle, ça s'est arrêté. Enfin, toutes ces données sont arrêtées à tout ce qu'il a ingurgité, jusque dans des données qui datent de 2021. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu testes, moi je sais que là j'ai vu les limitations, c'est quand je lui pose des questions très très précises sur React et sur les trucs, sur des comportements des dernières versions, bah, tu vois qu'il est un peu en galère, il est pas du tout dans le vrai. Parce que justement, tu vois que sa version, elle est limitée par rapport à ce qu'il a pu ingurgiter comme données, ça se limite à 2021. Par contre... Mais il a pas un système de contexte aussi ? Ouais, si, t'as le contexte que tu peux lui passer. Par contre, je sais pas, j'avais entendu parler, c'est un truc genre web GPT ou une connerie comme ça. Ça va être l'équivalent, mais branché sur Internet en plus, tu vois. Là, Ouais, ça c'est va la être fin une du dinguerie. monde. Là, c'est la fin du monde, là, par contre. Là, Je suis désolé, ça mais- peut être vraiment intéressant, tu vois. Mais Là, j'attends de voir, c'est pareil. tu vois Google, je vois la goutte de sueur sur son front actuellement. Tu vois. Là, si un truc comme ça sort, il marche vraiment bien. Ouais, c'est comme dit Shenril dans le chat, c'est Skynet en fait. Hein, on peut le dire finalement, c'est un début de Skynet. Et mais justement, plus que comment dire, dans la vision par rapport au travail et dans ce qui va venir, vous le voyez. Enfin, vous voyez comment cet outil, vous pensez que ça va évoluer, que ça va s'intégrer de force dans notre workflow ou finalement... Parce que là pour l'instant on a dit ce qu'on faisait maintenant. Et c'est vrai que moi non plus, en vrai, j'utilise pas ChatGPT personnellement dans mon workflow. J'ai fait un projet qui tape sur de l'IA pour m'amuser parce que je vois des opportunités. Mais factuellement, j'utilise pas de l'IA pour coder plus que ça. Même s'il y a Copilot qui est toujours là et qui est toujours aussi bon. Je sais pas si vous utilisez GitHub Copilot ou pas. Oui. Non, oui, non, je vois des oui, je vois des Non. non de la tête. Je l'aime. Faut que faut que je reprenne la licence, ouais, c'est arrêté, faut que je la reprenne. Ouais. Mais Ok. oui, c'est très fort. C'est mon bébé. On a une relation C'est- particulière tous les deux. On passe trop de temps ensemble. C'est parce bébé que- quoi. À chaque fois que Non, non. Copilot, j'ai l'impression que ça fait toujours le même effet, c'est tu l'utilises pas, c'est-à-dire que moi avant je me rappelle Willan il me tannait toutes les semaines pour me dire allez teste-le, vas-y. Je dis non, je suis autonome, je sais coder, j'ai pas besoin de ça. Et en fait une fois que tu l'as mis, au début t'es un peu mal à l'aise parce que c'est pas habituel, et 2 semaines après, tu te rends compte que tu appuies plus sur tab que n'importe quelle touche, et en fait que les 3/4 de ton code sont générés avec des tabs en fait, au final c'est pas toi qui les tapes. Et c'est un peu flippant. Non, mais en vrai, d'ailleurs- je trouve que là où il est puissant, c'est sur de la répétition, sur de l'algo et sur des tests. Globalement, c'est ça. Pour Ouais, donc en gros Inventer- les 3/4 de ce qu'on fait en codant quoi, c'est ça que tu... oui et non, parce qu'en gros, sur toute la phase d'inventer un produit, en fait, c'est de la génération de choses simples, c'est des briques. En fait, c'est Mhm. toi qui dois savoir à quel endroit tu mets chaque brique, comment les utiliser, où les utiliser et à quoi elles serviront. Et en gros, ça, je pense qu'une IA aura Ah, toujours du mal sur je cet suis aspect pas d'accord avec créatif, toi. quoi. Je suis vraiment pas d'accord avec toi dans le Tu sens penses où que je lui dis, par exemple, je l'archi lui dis, je sais pas, ouais, mais Ah c'est sur non. des cas simples. Moi, tu vois, je dis plus, moi, je le vois pas demain dire à Copilot ou à ChatGPT dire, bah, par exemple, Streely, génère-moi Streely, et puis alors let's go, non, tu tu vois. peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, mais par contre, je te donne un exemple. C'est que pas plus tard qu'hier soir, je codais mon produit en live et
Et j'ai créé une fonction que j'avais nommée, je sais plus comment, on s'en fout. Et ensuite, je faisais une autre fonction qui allait utiliser cette fonction que je venais de coder avant. Et en fait, j'ai commencé à écrire, j'ai à peine commencé à écrire, qu'il a compris la condition et ce que je voulais faire avec cette fonction que je venais d'écrire et qui était très mais est-ce que tu l'as contextuelle. bien nommé. Ah, oui, enfin, en gros, j'ai codé à peu près correctement au début, mais enfin, d'autres auraient dit que non, mais, mais en tout cas, Oui. Copilot a très vite compris le contexte et ce que j'essayais de faire dans mon projet par rapport à comment j'ai nommé, comme tu dis. Et justement, c'est que là où tu dis, je pense pas que ça va être comme ça, moi, enfin, tu vois que ça se limite à ce niveau-là, je trouve que la compréhension du contexte par l'IA, elle est assez folle. C'est-à-dire que Non, oui, si tu marques elle est n'importe comment et tu mets aléatoire. Streely, le mot Streely n'existe pas pour lui, donc forcément, il Ouais, mais comprend même pas. si je dis que génère-moi un générateur de machin, etc. Enfin, c'est très... En fait, un produit est plus complexe que simplement un assemblage de fonctions qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Copilot, il est bon pour deviner des trucs dans sa zone de confort. Une fois que tu sors un peu de ça, tu sors des clous dans des produits un peu plus complexes ou dans des idées qui n'ont pas encore été beaucoup touchées, bah, là, il s'en mêle beaucoup les pinceaux. Nous, par exemple, sur Streely, il y a des choses sur les trucs simples, sur l'algo, putain, qu'est-ce que c'est la vie, tu vois, c'est trop bien. Mais dès que je commence à toucher à des trucs où il n'y a pas trop de précédents, il n'y a pas trop de choses qui se rapprochent de ce que j'ai fait auparavant, et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, bah, il est complètement paumé, quoi. Complètement paumé. Soit il me génère rien, il me propose vraiment rien. T'attends pour pouvoir faire table et tu fais même, tu effaces, tu refais table pour attendre voir s'il y a un truc qui va pop. Il y a rien. Et soit il te pond un truc mais quoi, rien à voir, où tu dois tout retoucher, où il y a, on va dire, 81% qui est acheté ou quoi que ce soit. Donc moi je trouve ça bien, c'est du gain de temps, c'est vraiment tous les trucs un peu no-brain de ce qu'on fait, c'est cool. Mais sur notre valeur ajoutée qui est celle d'un ingé, je trouve ça apporte pas grand. J'ai une question Ouais. pour vous tous, du coup, tu vois. Et attention, là, c'est une question sérieuse. Attention, crise de j'ai peur. Non, Attends, vraiment. deux secondes. Genre, une vraie question, je vais vraiment introduire. Je t'écoute. tu vois. Genre, regarde, voilà, parfait, t'es prêt, ok. Tu vois, j'ai une histoire, je vais en faire une histoire déjà, tu vois. Christopher, tu vois, moi-même, étant plus jeune, j'étais une brute en maths, ok. J'étais une brute en maths. J'aime pas me vanter, mais j'aime pas me vanter, mais j'étais une brute en maths. Tu es toujours, hein, sois pas modeste. Franchement, justement, attends, tu vois. Le fait est que, bon, t'arrives à l'école, donc super, etc. Tu commences à avoir des outils qui te permettent de faire ce que tu faisais auparavant sur papier, de t'être beaucoup plus rapidement avec une calculatrice, c'est qu'un outil qui te le fait pour toi, etc. Tu vois. Et le fait est que je me suis habitué à ce confort-là. Tu vois ce que je veux dire? Je travaillais de moins en moins mes théorèmes, je travaillais de moins en moins du coup les papiers que je lisais, etc. Parce que j'avais des outils qui me permettaient de, entre guillemets, de se prendre la tête pour moi. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive au Christopher de 26 piges qui est nul en maths. Pourquoi? Parce que je n'ai plus pratiqué, parce que je suis habitué au confort que les outils de dev, que les outils du web me donnaient du coup pour arriver aux problèmes pour arriver aux solutions aux problèmes que j'avais. Ce qui fait que maintenant, je suis devenu entre guillemets dépendant des gens qui font ces outils-là, tu vois. On parle de GPT, on parle de Copilot, etc., tu vois. On est tous des devs ici qui ont des bonnes scènes d'expérience, etc., du coup. N'avez-vous pas peur d'un jour vous rendre compte que vous n'êtes plus autonome dans votre taf et que vous devenez du coup dépendant des gens qui font les outils comme Copilot ou GPT? C'est déjà Parce le que cas. moi, c'est ma phobie. Alors écoute, moi quand j'ai appris à être dev, j'ai très vite été dépendant et pas du tout autonome par rapport à un site qui s'appelait graphicart.fr pour apprendre Mais à tu développer. commençais. Bah ouais, mais même comment dire, en évoluant, t'as toujours des seuils de complexité qui sont plus élevés et qui font que tu seras dépendant de quelque chose. Enfin, t'es Ouais, c'est comme autonome si tu peut-être disais pour faire au ce que t'as appris final, avant. Mais dans ton cas, ouais. c'est comme si tu disais, ok, bon bah je fais clic droit désinstaller sur la calculatrice. Parce que c'est bon, il y en a assez, je peux faire mon 20 plus 20 tout seul. Et du coup, en fait, après, ça dépend où tu veux mettre la jauge. Ou est-ce que Pour tu ce te que tu veux dis, faire. ou est-ce que je mets une limite sur ça, je veux toujours avoir la main dessus et c'est moi qui vais m'en occuper, etc. Moi, par exemple, Mhm. quand ça parle de graphisme, j'aime pas utiliser des templates, des choses toutes faites. J'aime bien faire de tout à la main, tout moi-même, etc. Parce que c'est mon kiff, tu vois. Et c'est là que je mets une barrière. Mais je pense que c'est propre à chacun et chacun peut définir où il met sa barrière. S'il y en a qui veulent être, on va dire, comme tu dis, complètement dépendants d'outils, etc., je vois pas trop le mal. Tant que le boulot est fait, moi, je vois pas trop le problème. C'est comme utiliser Next vs HTML CSS, tu vois. Bannière. Je vois ce que tu veux dire du coup, Mais mais il y a
je trouve que après c'est totalement personnel, tu vois, c'est vraiment personnel, et c'est ma manière Tu de veux, voir. tu veux entre guillemets, travailler le monde et bois, on tout. le rappelle, hein. T'es un Du coup, ébéniste convaincu, donc exactement. forcément t'es un puriste, toi. Tu veux toucher le bois, tu veux le sentir. C'est pas pareil. réellement histoire de purisme ou quoi, du coup, c'est que je trouve je trouve de la beauté dans le fait que les gens aient des skills particuliers, qu'ils arrivent à exprimer leur talent au travers de leur art. C'est-à-dire que, tu vois, on est des devs, je dis pas que c'est un art de fou furieux ou quoi, tu vois, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un problème. Ici, nous, on est combien? On est 5 dans le chat, là? On est 5. Attends, on est un tas de monde, j'ai même pas vu, on était autant. Tu vois? On aura un problème, il y aura 5 solutions différentes parce que chacun pense différemment, etc. Tu vois. Et j'ai peur que, à force de démocratiser ce genre d'outils-là, on perde un peu la patte personnelle de chacun. GPT aujourd'hui, les gens ils s'en servent pour écrire des tas de textes avec, du coup. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas d'âme tout ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais c'est en fait là, le jour où des clients, en fait, c'est comme pour des Wix et des trucs comme ça où tu as de la génération automatique. C'est que dans tous les cas, il y a des gens qui feront appel à toi pour cette plus-value que tu dis, cette créativité, ce côté unique, cette unicité que tu as et que tu apportes dans ton travail. Il y aura toujours des gens et il y aura toujours besoin de ça parce que on reste des cerveaux uniques qui ont chacun leur propre personnalité, leur propre goût, leur propre créativité. Et je pense qu'il y aura toujours besoin de ça. C'est clair que oui, on aura moins de plus-value pour faire un site pour une pizzeria. Ok, peut-être qu'on va perdre ça, mais j'ai aucun doute qu'on aura d'autres produits encore plus ambitieux à développer parce que les technologies vont aussi évoluer autour. Et dans ce cas-là, nous, on sera à charge de développer ces outils-là ou utiliser ces outils-là pour développer de nouvelles choses et de nouvelles technos. Donc en vrai, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les technos évoluent, il y a des choses qui deviennent plus simples, mais en même temps, on nous demande de plus en plus de choses. Donc c'est juste qu'il faut rester à la page et ne pas voir ça comme une peur, mais au moins se les approprier un minima pour pas être complètement dépassé demain quand tout sera géré par ces choses-là, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, il faut pas avoir trop peur du changement. Genre, c'est quelque chose qui arrive tout le temps et en permanence. Et après, tu vois, pour l'IA par exemple, quelqu'un qui sait pas coder et qui va utiliser une IA, il va pouvoir le faire, mais il va pas avoir l'esprit critique de dire genre ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est de la merde, etc. Tu vois. Et pour moi, donc le but derrière, c'est que quand toi tu sais développer et que tu vas savoir en fait quoi dire déjà à l'IA par rapport à ton domaine ou autre, et tu vas apporter toute cette partie, genre le contexte de l'entreprise. Tu vois, pour GitHub Copilot par exemple, un des trucs qu'il sait pas faire, c'est quand tu vas t'écrire une fonction. Genre quand tu fais une fonction, généralement tu te penses tous les problèmes de est-ce qu'elle doit être générique, est-ce qu'elle doit être pas générique parce qu'on n'a pas besoin, je sais pas, qu'elle ait tant de dépendance ou je sais pas quoi, on s'en fout, tu vois. Elle va pas prendre ses décisions, elle va faire son truc en fonction de ce qu'elle a envie de faire et après t'as des choix. Mais sinon, toi en tant que développeur, c'est là où tu dois faire tes choix de ok, là ma fonction elle doit être dépendante parce que je pense qu'elle va pas évoluer donc on s'en fout, ou etc. tu vois. Genre tous les choix, plus d'architecture et de contexte derrière. T'es en startup, t'es au début, donc tu peux aller un peu plus vite. Et après, t'es en scale-up, tu dois refaire ton MVP. Et là, tu te dis, ok, cette partie du code, elle doit être ultra générique parce qu'on va l'utiliser dans plein d'endroits différents. Ça, je pense pas que. Alors, je pense que ça va changer dans. Ça va pouvoir être fait aussi par une IA derrière. Mais actuellement, du coup, c'est des trucs qu'il est incapable de faire, tu vois. Ouais. Attends, excuse-moi, pour rebondir à ce qu'avait dit William juste avant, parce qu'il a dit un truc qui m'a pas trigger, mais qui m'a. Toi aussi, fait t'as dit un tilt truc qui m'a peu, tu trigger, franchement, Chris. On est 6, on n'est pas 5, Chris. On est 6. Tiens, d'ailleurs, voilà. Vas-y, Ah oui. retire les lunettes. vois. Ah bah oui, je suis désolé, Ah ouais, pardon, ouais. je suis désolé. Je Tu sais vois, pas JavaScript compter. Mais peut je suis compter à devenu ta nul en place. maths. Ouais, Je suis non, mais devenu nul en justement, maths, je c'est sais un plus bon compter. exemple, tu vois. Mais ouais, mais t'as plus besoin de compter. T'inquiète, le JS est là pour compter pour toi. T'as même pas besoin de. T'inquiète. Oh, non, je m'accorderai pas sur le JS pour moi. Ouais, fais pas trop de vraiment. fautes non plus, hein. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai trigger? Qu'est-ce que j'ai dit? PHP. Vas-y. T'as dit un truc intéressant, t'as dit que on continuera à donner de la valeur du coup à la créativité de chacun. Mais est-ce que tu penses que dans l'état actuel des choses maintenant, là tout de suite on donne de la valeur à la créativité de chacun ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est vraiment axé dans une logique où on doit être productif un maximum, shipper le plus rapidement possible, en le moins de temps possible, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. avec l'arrivée de ces nouveaux outils-là, du coup, je pense pas qu'on laisse encore de la place du coup à la créativité et à la personnalité de chacun. Excusez-moi, je vais m'étouffer. Ouais, moi je suis pas d'accord. Oui, c'était pas Willen qui a été appelé. Ah non, Ouais, c'était ouais, Will, tout. Ouais, Ah je me ouais, suis dit, ouais. c'est pas moi. Avec Mais la question que ça pose un peu, c'est quelle est la part de créativité finalement dans une app
peu importe. Ouais, dans un mais dev quelle qu'on app fait en fait, aujourd'hui. c'est ça. En fait, C'est quoi la part de créatif pour moi, je créativité trouve. là-dedans? Parce que où sont les récurrences, tu vois? À quel point les apps se ressemblent maintenant? Tu vois, regarde, on a des CMS pour à peu près tous les modèles. Aujourd'hui, on ne recrée pas des blogs from scratch. On utilise des choses, on utilise des trucs comme WordPress. On crée pas des e-commerce from scratch. On utilise Shopify, PrestaShop, etc. Parce que on n'a plus de plus-value à le faire nous-mêmes. Et je pense que c'est pareil pour les nouveaux outils qui arriveront avec l'IA. On n'aura plus notre plus-value sur certains domaines, certaines choses qu'on produit aujourd'hui, ça c'est clair. Mais ça sera à nous de réfléchir où est-ce qu'on amène notre plus-value par la suite. Et la créativité viendra avec. En fait, ça demandera d'être créatif pour inventer ce qu'on fera demain. C'est peut-être nous qui allons le définir, peut-être d'autres personnes. Mais je pense qu'au contraire, d'avoir plus d'outils entre nos mains, ça pousse à la créativité et c'est juste savoir bien l'utiliser et pas essayer de s'en échapper pour se dire en espèce de politique de l'autruche, en espérant que les choses se règlent par elles-mêmes, qu'on reste dans notre petit confort jusqu'à la fin des temps, mais plutôt qu'on utilise ces outils puis voir tout ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'il y a des trucs giga cool qu'on pourra faire et qu'on va créer grâce à ça. Surtout que j'ai vu plus inconfortable qu'un truc qui fait ce que tu lui marques, qui te fait gagner du temps. Mais en termes d'inconfort de workflow, on a connu pire. Hein. Ouais, Chris. Tu vois ce qu'on vient de faire là, on vient de te fournir un contenu pour au moins 3 TikTok. Incroyable. Facile, T'as vu ou pas? Facile. Ouais, c'est vrai, faut que je vous fasse signer la décharge à la fin du live là. Vous aussi là. Vous allez me remettre avec une musique larmoyante là, je suis foutu. Moi je te mets avec du Hans Zimmer direct. Je te préviens, Hans Zimmer est directement. Et Defute, et toi alors, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je t'entends pas trop là. Alors souvent je sais que t'as des trucs lourds à dire et qu'il y a un TikTok à faire. Est-ce que toi dans ton workflow, c'est quand que l'IA s'intègre? C'est quand que tu t'installes un petit copilot et que tu dis ok, je daigne prendre un vrai IDE et arrêter de coder sur Sublime Text et je daigne avoir copilot? Ben, j'utilise pas Copilot et il y a peu de probabilités pour que je l'utilise, encore une fois. Je vois le côté cool que ça peut apporter par rapport à ce que vous en montrez en live. Le côté effectivement peut-être facilité, rapidité à implémenter des choses, on va dire sommaires, parce que je pense que faut quand même pas oublier que quand on conçoit aussi un produit, on part d'un domaine, on part d'un métier. Et en fait, cet apprentissage du domaine et du métier, pour moi, une IA, à ce stade aujourd'hui, n'est pas apte à le faire. Demain peut-être, hein, je dis pas, dans un futur, les IA pourront peut-être avoir beaucoup plus de connaissances, mais aujourd'hui, quand on conçoit un produit, on part du domaine et du métier, et ça, il y a personne mieux que l'humain pour pouvoir le définir. Et c'est moi ça qui, aujourd'hui, en fait que l'IA, de toute façon, n'aura pas d'intérêt dans ce que je fais, quoi. Donc pour des trucs génériques, effectivement, tout ce qui est genre peut-être un blog, peut-être voilà, effectivement faire une fonction qui va, je sais pas, implémenter un call sur une API, etc. Oui, probablement ça répond aux besoins, mais pour définir le besoin d'un métier, d'une personne, je sais pas si l'IA aujourd'hui elle est apte à faire ça. En tout cas, je ferme pas le discours, puisque je pense que peut-être qu'on arrivera un jour à ce côté un petit peu, c'est quand la machine arrive à tromper l'humain, c'est le test de Turing. Le test de Turing, donc peut-être qu'on y arrivera un jour, hein, bien sûr, mais en tout cas aujourd'hui à mon stade, moi dans le quotidien, je te dis la seule chose, le seul intérêt que j'y vois, c'est le fait de pouvoir échanger de manière intemporelle avec quelqu'un qui va critiquer potentiellement une idée que j'ai en tête et qui va me permettre de soit me conforter ou réfuter, comme je le disais, quoi. Donc voilà. Bah, quand tu me décris ce que fait hypothétiquement l'IA, c'est vrai que j'ai l'impression que, enfin, t'es pas le seul hein, de ce que j'ai entendu, mais il y a trop cette image de l'IA doit soit tu lui dis code-moi une app, elle te code une app, soit elle fait rien, tu vois. Mais en fait, actuellement, Copilot, c'est vraiment une aide, genre pour chaque ligne de code que tu vas taper. C'est pas forcément. Moi, personnellement, je m'en sers jamais avec le fait qu'elle te génère tout un objet ou toute une fonction. Moi, c'est pas ça que je lui demande en fait. C'est juste, elle me fait de l'autocomplétion. Et ça fait que j'ai concrètement à écrire un quart du code que j'aurais écrit normalement en fait. Ouais, après ça rejoint je pense l'avis que disait Will, c'est-à-dire que chacun place son curseur là où il a envie. Et donc moi je suis plutôt du curseur cool Chris, c'est-à-dire j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de me buter à apprendre. Et typiquement tu vois, en ce moment je suis en train de développer donc l'outil qui permet de faire un tableau de bord de stream. À plusieurs reprises, on est venu me dire mais pourquoi tu n'utilises pas la Ravel Socialite pour faire la connexion avec Excel, voilà. genre Twitch?
Bah écoute, j'ai dit non, enfin moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la main sur la stack, c'est d'apprendre, donc bah j'ai pas envie d'utiliser un package, donc je préfère le faire moi-même. Là le curseur c'est vous-même qui le placez où vous voulez quoi en fait. Effectivement je suis plus de l'école. Quelle est ta limite du coup? Quelle est ta limite en termes de, je sais pas, soit de gain de temps ou de productivité ou de valeur ajoutée? Quelle est la limite que vous fixez sur la non-utilisation d'outils dans vos projets? Parce que en fait, ça peut aller à outrance. Bah, je vais créer mon propre éditeur de code pour créer mon propre code, pour créer mon propre langage, pour créer, tu vois, on peut aller loin dans cette histoire. C'est quoi Ouais, mais ça, Mon curseur propre OS. C'est ça. Ça, c'est exactement le même débat que quand tu dis que t'es végétarien ou vegan, tu vas avoir des mecs qui vont tout le temps te citer en fait les extrêmes, c'est-à-dire ah ouais mais alors du coup tu fais pas Les ci, tu fais pas ça. carences, Non mais voilà, et du coup en manges fait de l'herbe. non mais le curseur c'est toi qui l'adaptes et moi par exemple oui effectivement pour mes projets tant que je suis pas là en train de venir pleurer sur les internets en train de dire mais ça sort pas, j'y arrive pas, enfin laissez-moi tranquille, je fais mon truc en fait. C'est voilà, et si j'ai envie d'apprendre bah j'apprends, et si je fais ces personnes à apprendre bah y a pas de problème et tout se passe bien quoi. Et tout Non, roule. mais on veut que tu rentres dans la secte en fait, c'est pour ça. Non mais c'est pas Ah non. là, c'est là, oui. Non mais tu vois là c'est sur tes projets perso. Je parle plus dans un cadre professionnel. Où est-ce que tu mets le curseur? Est-ce Bah, que dans un t'as toujours avec ce curseur par exemple, enfin dans une boîte généralement t'as un souci de productivité, de temps, de timing, de deadline, de machin, etc. Donc Mhm. tu essayes toujours de gratter quelque part, prendre des raccourcis ou prendre des choses qui te permettent de gagner du temps sur certains moments, sur certaines features, etc. Et ton curseur est toujours aussi au même endroit sur du pro? Aujourd'hui, dans le pro, je l'utilise pas, et les réponses que je fais pour les besoins de pro ne dépendent pas de ce que l'IA va me dire en fait. C'est-à-dire que la conception et le devis et la quantification d'une tâche, c'est pas l'IA qui l'a fait pour moi. Donc après que l'IA après une Encore. fois que je quantifie me permet, oui pas encore. Là je te parle à l'instant T. Mais que l'IA, que moi j'arrive à quantifier ça humainement. Après, si derrière, dans la réalisation, j'utilise une IA pour aller plus vite et pour me dire ah j'ai gagné de la thune, tant mieux pour toi. Je veux dire, il y a pas de souci. Je veux dire, mais la quantification pour moi de base, de toute façon, reste humainement ce que j'évalue en fonction de mes compétences. Donc le curseur, il est là quoi. Mais tu vois, par exemple, moi, je dirais que, j'ai pas calculé, à aucun moment j'ai calculé, j'en sais foutrement rien, mais on va dire que, imaginons, une IA fait gagner par mois une journée de travail. Ne serait-ce que GitHub Copilot, à force de faire table, de me générer des fonctions, je gagne une journée par mois de temps de travail. Donc ça fait une journée de TJM gagnée, ça fait On une rappelle journée que de tu payes 20 repos. balles. Moi, je paye gratos parce que je fais de l'open source. Et Pardon. du coup, imaginons tu gagnes cette journée de travail. Est-ce que là, pour toi, le curseur est assez haut pour dire ah ok, franchement, ça peut valoir le coup de s'y mettre si ça permet de gagner une journée, tu vois. Pour certains, une journée, je sais pas, enfin ça dépend des TGM, mais tu peux gagner 500, 600, 700, 800 balles par mois grâce à cet outil, quoi. Bah tout dépend ce que j'ai à résoudre et ce que ça résout, parce qu'aujourd'hui de l'usage que j'en ai vu, c'est pas non plus dans une résolution, je te dis, d'un problème métier qui est défini. Donc peut-être que sur des portions de code ça va peut-être m'aider, mais pour implémenter tout un contexte métier donné, je suis pas certain qu'aujourd'hui l'IA soit en mesure. Si demain l'IA est en mesure de faire ça, oui bien sûr, mais dans ces cas-là pour moi, si demain l'IA est capable de faire ça, c'est que l'IA deviendra autonome, et donc du coup je pense qu'on n'aura plus d'intérêt nous en tant que dev à venir en fait développer, mais qu'on sera plus en train de spécifier un besoin, et l'IA répondra à ce besoin quoi, il codera pour nous quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu parlais pas forcément de l'IA, mais même des paquets, tu vois. Là, tu parlais de l'authentification, tu voulais faire l'authentification toi-même. Est-ce que on te dit, on te met, je sais pas, t'as un taf, tu dois mettre du Facebook Auth sur ton projet. Pareil, tu vas être dans une démarche, dire bon bah. Non, ça va dépendre aussi du besoin du client par rapport à ça, et de ses finances, bien évidemment. Là, dans la réponse d'un client, je vais essayer de lui proposer une solution qui soit adaptée, adéquate. Ça dépend du contexte, encore une fois. Les gars, j'ai une question à vous poser, parce qu'à un moment donné, moi je veux du drama, j'ai des TikTok à faire. Chris, Defmute, on est bien d'accord que si on suit ce que vient de dire Will, et on sait que Will a toujours raison, en tout cas là ça m'arrange qu'il ait raison, vous êtes enclin à perdre 500 à 1000 balles par mois juste pour pour continuer d'apprendre et en vous disant bon, je suis pas sûr que ça me sert dans mon workflow, j'ai pas trop envie quoi.
C'est quoi la raison pour laquelle vous acceptez cette perte mensuelle? Bah, moi, si je devais donner un exemple par rapport justement à l'IA et par rapport un petit peu au côté réducteur que ça peut avoir, tu prends par exemple les agrégateurs de news et tout ce qui est même les contenus de news. Aujourd'hui, tu as pas mal d'IA en fait qui te ressortent. Et par exemple, TikTok est très précis pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très happant comme application. C'est qu'en fait, ils comprennent ce que globalement tu aimes. Donc d'un côté tu te dis bah c'est cool parce que ça me sert du contenu que j'aime, ouais, mais en fait ça te contraint finalement à rester dans un couloir qui est de consommer du contenu tout le temps que t'aimes et de pas forcément savoir ce qui se passe à côté. Et typiquement il y a des services d'actualité, c'est ça, c'est-à-dire que ça va te cloisonner aux actualités que t'aimes, mais si tu veux t'intéresser à d'autres thèmes, il faut que tu aies cette intelligence finalement d'aller te dire je vais peut-être aller chercher d'autres types d'informations. Et ça en fait, cette capacité, je trouve que plus on est assisté et moins on arrive à la conserver, quoi. Mais donc le fait d'être dans ce tunnel dont tu parles, est-ce que c'est pas exactement ce que vous faites en n'utilisant pas une nouvelle technologie qui vous demande de sortir de votre zone de confort? Justement, Non, ça te demande de je pense rentrer pas. dans une zone de confort. Oh, pardon, vas-y. Ouais, parce que moi, justement, quand j'arrive justement sur un problème donné, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir la solution, mais c'est de comprendre comment est-ce que je peux moi-même solutionner ce problème-là, quoi. Donc Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, hein. Vraiment, tu peux l'utiliser pour apprendre, hein. Vraiment. Enfin, après, c'est à toi de voir si tu l'appliques bêtement ce qu'il te donne, ou tu peux juste te dire, tiens, il y a un truc qui est vraiment très complexe, une fonction qui est vraiment très vénère, je vais l'utiliser pour apprendre, quoi. En gros, elle va m'aider à apprendre ça. Ouais, c'est ça. Non, puis surtout, tu peux vraiment, enfin, surtout quand tu vois avec ChatGPT, tu peux vraiment avoir une conversation et pouvoir un peu interagir pour. Et quand tu vois, t'as des réponses et tu veux apprendre des trucs, et tu dis ouais, mais là, ça me satisfait pas, sois plus précis, donne-moi plus d'arguments, plus de trucs, tu vois. Généralement, il te sort des trucs et ça permet de creuser un peu le sujet, tu vois, sans forcément aller chercher les sources sur 80 Stack Overflow différents. Non, mais bien sûr, mais après, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure si vous m'avez écouté, hein. Je disais que par exemple ChatGPT me permettait tout simplement dans le cadre de réflexion de venir justement soit confirmer ce que j'avais, soit venir me proposer autre chose, et auquel cas je remettais en cause ma réflexion. Mais en aucun cas je lui demande quelle est la solution à ma réflexion, tu vois. En fait, c'est plutôt que penses-tu de ça? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est bien fait, tu vois? Moi, mes tournures sont plutôt faites comme ça, quoi. C'est pas genre amène-moi la solution à mon problème, quoi. Je pense qu'il faut en rester à ce que dit Surgical dans le chat. Si on fait pas de bugs, on n'aura plus de taf. Il faut qu'on fasse des bugs et qu'on code humainement, sinon ça marchera pas, les gars. Il faut faire des erreurs humaines. D'ailleurs, hier soir, ça m'est arrivé ça. J'ai l'IA, enfin j'ai Copilot qui m'a fait une suggestion, et quand j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas le nom de ma méthode, ça, moi c'était autre chose que je voulais faire. Et une heure après, j'exagère, mais genre 10-15 minutes après, ça bug, je comprends pas. Et je remarque, mais en fait, la suggestion qu'il m'avait mise, c'était la bonne, c'est moi qui ai dit non, t'as tort. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est l'IA était meilleure que moi. Voilà, je vous le dis. J'aimerais revenir sur un truc la question que t'avais posée du coup par rapport à la zone de confort du coup. Et moi, je te réponds par une autre question. J'essaie de vous vexer, c'était volontaire. Ouais. Ce qui est un peu de ma part, mais du coup l'IA serait pas justement le confort en question, parce que nous en fait c'est qu'on milite, on milite Smith et moi pour continuer à se prendre la tête d'un côté du coup, parce que honnêtement ça dépend où tu mets, ça dépend comment tu considères ton taf du coup et comment tu considères la valeur de ce que tu délivres. Mais je suis en partie dans la tech parce que ça me motive, ça me stimule mentalement, tu vois ce que je veux dire, et utiliser des outils qui vont entre guillemets trop me mâcher le boulot, parce qu'à la rigueur Copilot je pourrais carrément l'utiliser, tu vois. Ce qui m'empêche d'utiliser Copilot, c'est que déjà de 1 c'est payant, et de 2 il y a des questions d'éthique qui sont pas encore hyper résolues à ce niveau là, tu vois. Donc je vois comment ça décantera et on verra du coup. Mais uniquement pour vraiment un truc aussi invasif que GPT par exemple, tu vois. Nous on milite pour se prendre la tête dans la mesure où moi ce qui me donne, la valeur que je donne à mon taf, c'est toujours dans le fait de toujours trouver des solutions, entre guillemets me prendre la tête, tu vois ce que je veux dire. Et si je perds ce côté-là, il y aura même plus d'intérêt pour moi. Donc quand tu disais est-ce que j'accepterais de perdre genre je sais pas 1000 balles par jour parce que j'utilise pas tel ou tel outil, franchement parce que tu factures 1000 balles par jour, évidemment. Tu fais ce que je fais. T'as dit quoi? Mais est-ce que tu factures 1000 balles le jour, évidemment. Donc je taffe à perdre, quoi. Non mais imaginons que ça soit devenu la norme de tout ça, de plus prendre la tête sur ce genre de choses, ça soit devenu une norme. Il y a d'autres problèmes, et que par exemple dans les fiches de poste, il y ait dans les requirements, il y est marqué Copilot, tu vois, maîtrise du tab.
là aussi, tu commencerais à te dire, ok, je vais pas sur ce job-là parce que c'est pas Pas te mentir, de je fais autre faire. chose. Ah ouais, ok. Non, mais en Ah vrai, ouais, moi, carrément. je l'entends totalement et c'est giga cool. Ah, moi, le Mais plus moment, ça moi, deviendra moi, les devient gars, trop tu vois, easy. c'est-à-dire, hein. Moi, Honnêtement, ce je que- bougerai. Ce que Mais ouais, mais j'entends, ça sera là- pas là ta plus-value. Ça sera plus ça le métier de dev. Déjà, il ressemble pas au métier le métier de dev ressemble C'est pas à vrai que ça a celui qui changé. était il y a 10 ans, tu vois. Je suis sûr que dans 10 ans, il aura pas du tout la même gueule que celui qu'on fait aujourd'hui. Celui que tu Clairement. kiffes aujourd'hui, peut-être tu le kifferas pas demain ou peut-être tu le kifferas plus. Et en fait, c'est difficile à prédire de savoir qu'est-ce Parce que ça la, sera. Est-ce qu'on la va couche autant kiffer, tu d'abstraction, vois. elle est de plus en plus grosse avec les années en fait. Plus ça avance et plus on a une Ouais, abstraction c'est ça. monstrueuse par rapport à ce qu'on sort à la fin. Enfin, je veux dire, moi j'ai jamais vu le C de tout ce que j'ai pu générer. Tu vois, je vois pas le code final, le vrai code qui est de la machine. On le voit quasiment plus, à part pour des gens qui sont vraiment dans du jeu vidéo ou autre. Donc c'est vrai qu'on est plus ça va, plus le travail est mâché. Et donc il y a des gens comme toi, Chris, comme toi, Dev, qui veulent voir quand même les entrailles de la machine. Et ça, c'est beau. On est il en des faut artisans aussi, du web, ouais, voilà. Ouais, les petits artisans, évidemment. Et finalement, la métaphore que je voulais faire, c'était... pour moi, c'est un peu comme si on vous proposait de plus avoir à cuisiner. Genre, t'as quelqu'un qui va cuisiner à ta place. Juste. Let's jamais. go, let's Non, go. jamais. Mais tu vois, justement, c'est là où ça crée des scissions tout de suite. C'était en Je mode... ne cuisine mais pas, moi, moi. mais moi, j'aime bien faire ma propre... Moi, je veux faire mon truc. Et moi, ils m'ont Moi, j'ai un dit, chef oui, tous mais les mois. oui, mais tu peux gagner du temps. Ton chef, il Ouais. fait le Il y a truc vraiment pour que toi. des blancs qui cuisinent des plats fades qui sont contents de cette idée. Hein. Vraiment, nous, on est trop. Oh, On se mon dit, Dieu. c'est jamais de la vie. Impossible. Ils mangent des pâtes à l'eau. Ils se disent, oh, ah ouais, un chef. Ouais. Oh, ouais, direct. Un peu de sucre. Impossible. Franchement, impossible que j'accepte. Impossible. Ah ouais, Ok. c'est inconcevable. Et je prends Inconcevable. trop de plaisir à faire à graille. Voilà, tu vois, le plaisir. C'est que tu pendant penses une au heure. plaisir, c'est ça. Ouais. Tu penses au Je- plaisir. j'aime Bah ouais, faire mais. à manger. Mais si on les jours. mais Et justement, 7 voilà, heures c'est par ça. semaine. Donc Putain, ça fait choisissez 14 heures par semaine. le 14 plaisir heures, ou ouais. l'efficacité en fait finalement. Mais donc est-ce que c'est vraiment du confort ou pas? Mais tu fais quoi de l'IA. ton temps après? Ok, t'as économisé 4 heures, t'en fais quoi de tes 4 heures? Tu Bah, vas je faire bosse des plus, produits. je fais plus de projets. Ah, tu fais des projets. Ouais, mais c'est pas ça la vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, parce que moi, je vois cette partie Rire. cuisine comme une passion aussi, tu vois, le fait de. C'est un travail manuel. Oui. Et comme construire des Lego, bah ok, t'as construit 4 heures ton Lego, bah t'en fais quoi de ton Lego après? Tu vas juste le poser, il va prendre la poussière, t'es content, c'est ça? Et bah en fait c'est pareil avec la cuisine, tu vois. Ah bah tu vas manger, tu vas rechier après, tu vas le chier après, ça sert à rien. Bah si, en fait, enfin, moi je ne mets pas au même niveau que utiliser des IA parce que c'est pas pareil, tu vois. Enfin, utiliser ou non l'idée, des IA. Dans la comparaison, c'est un peu similaire, mais tu vois, en fait, Ah ouais. il y a un délire où moi, je trouve que ton taf, il est censé, entre guillemets, t'émanciper enfin, ton taf, toi, doit te servir à t'émanciper, à avoir du temps pour faire ce que tu kiffes derrière, tu vois. Et c'est pas, et j'aimerais pas arriver à un moment où je supprime ce que je kiffe pour faire mon taf derrière. Tu vois ce que tu m'as dit, et attention, bah tiens, vu que t'aimes bien les hot takes, moi ça m'a choqué parce que tu me dis, je vais économiser tant de temps pour du coup aller charbonner derrière. Non, wesh. Ouais, mais ça peut être pour toi, pour tes justement. projets. Ouais, après tu me diras qu'une IA, bon. C'est voilà. pas forcément pour ton patron qui te met une tape dans le dos, hein. Je parle pour toi, pour tes Ouais, projets. je sais Pour pas. avoir une vie de famille avec les 20 minutes de plus que t'auras gratté parce que Copilot t'aura mâché le travail. Oh non, on cuisinera en famille. On codera en famille. On codera en famille Ouais. sur Vim. Bah écoutez, maintenant vous savez ce qu'est la vie idéale de Chris, c'est on codera en famille. Et là, mon fils, tu verras le déploiement continu. Je suis sûr. La hot take. Ok, et ben justement, maintenant qu'on sait qu'il y a des scissions et que manifestement dans ce canal, il y a des gens qui finiront au chômage, je ne dirai pas lesquels. J'ai tellement hâte. Non mais le pire c'est que je dis pas lesquels parce qu'on sait pas, ça se trouve c'est vraiment ceux qui utilisent l'IA qui seront vraiment mauvais qui finiront au chômage, tu vois, j'en sais rien. No joke, je dis ça pour déconner. Mais bon, factuellement on ira tout. Factuellement, au moins l'un de nous ira chez Pôle emploi un jour, hein, faut pas déconner. Mais donc. J'y suis actuellement. Pardon, Trop tard chez pour Pôle moi. emploi. Ah, en ce moment là ah, putain, j'ai pas Oui, eu le logo derrière. alors aujourd'hui, oui. Oh merde. Et bah donc. À ces personnes de plus tard, vous avez envie de leur dire quoi sur, et même pour des gens qui veulent débuter aujourd'hui, vous, c'est quoi votre vision sur les gens qui disent est-ce que je dois apprendre à développer, j'apprends quoi, machin? Parce que là, actuellement, il se passe beaucoup de trucs.
vous leur conseillez quoi? Est-ce qu'il faut commencer avec de l'IA ou pas? Ou est-ce que Ah non, surtout quand même pas, surtout pas, ça dégage. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu dois apprendre à utiliser quoi en fait aujourd'hui? C'est quoi le mieux? Parce que moi, je suis un pense peu que perdu. tu peux rester sur les parcours de dev que propose Open Classroom ou Graphic Art, par exemple, qui propose un super parcours pour Bon, devenir Graphic Art, dev. oui. Mais C'est sûr. jamais tu verras, je pense, sur ces parcours des ok, alors aujourd'hui on va voir Copilot et ChatGPT, tu vois, je pense, Le tuto Graphic Art, tu sais, où il commence, j'y il crois fait très peu, ouais. ouais, code ma classe. Voilà comment on code une classe en Mhm. PHP. Allez, salut, ça fait 30 secondes. Non, c'est sûr que Ouais, ça va non, pas ça arriver n'arrivera tout de pas. suite. Non, je pense, essaye de comprendre les choses. De toute façon, le problème de la plupart des outils, ou par exemple, ne serait-ce des libs ou des frameworks qu'on utilise aujourd'hui, la plupart des gens se pressent dessus sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Par exemple, ceux qui font sur du React sans comprendre comment fonctionne le JS, ils se mordent les doigts au bout d'un moment parce que c'est chiant. Je pense que c'est pareil au niveau de PHP. Si tu fais du Laravel ou du Symfony sans connaître un minimum PHP, bah tu t'en chies au bout d'un moment. Donc non, je conseillerais juste de prendre le temps, de faire les choses étape par étape, regarder, partir de la base. Dès que vous vous sentez à l'aise, vous passez à un step suivant, mais essayez pas de griller des étapes, à dire ok, bon, bah le mois prochain je suis dev. Ça fonctionne pas comme ça. Il y en a pour qui c'est très rapide, il y en a pour qui c'est très long. Prenez votre temps et voyez bien ce qu'il y a derrière, quoi. Ok, donc pour toi, Wow. c'est à l'ancienne, on prend son temps, et Ouais. pas trop de techno qui font gagner du temps, quoi. Pas au début, tu vas arriver à un moment ou à un autre obligatoirement parce que faut pas Maintenant, regarde, il y en c'est a notre- qui arrivent à ne pas le faire. Hein. Oui, bon, c'est vrai que ça utilise Vim et pas Copilot. C'est clair que le mec il se met des bâtons dans les roues, quoi. Vraiment, il est le matin, il se lève, il mange un bol de cailloux parce que ça le rapproche de la nature, quoi. Vraiment. Non, je pense que vraiment Il a dit qu'il le travaillait truc, le au bout bois. d'un moment, tu utilises des frameworks, tu utilises des libres, tu utilises des outils, tu utilises des choses qui te permettent de t'alléger, t'aider dans ton boulot. Et tu y arriveras. Mais il faut pas aller trop vite. Toi, Willen, c'est quoi tes conseils Moi, je reste un peu sur ce que je disais, en fait. Je pense que tu peux l'utiliser, ça peut t'aider à découvrir plein de trucs et à penser différemment. Donc, je pense que ça... En fait, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Vraiment, je pense tu peux en tirer des bonnes choses. Du moment que tu as l'esprit critique et que tu as les compétences nécessaires pour savoir si ce qu'il te dit c'est de la merde, c'est bon. Mais par contre, moi je sais que plusieurs fois, ouais, ça m'est arrivé d'utiliser un truc comme ça et en gros, il me proposait une autre façon de faire ma fonction, une autre façon de faire mon algo et je fais ah ouais, c'est bien. Et puis peut-être qu'après, c'est le genre de truc que je réappliquerai par moi-même sans avoir besoin d'IA par la suite, tu vois. Et voilà. Bah ouais, enfin moi je vous pose vraiment la question parce que ça fait vraiment le truc où on va tous être d'accord alors que pas du tout. Parce que ouais, personnellement, je sais que si jamais je devais genre réapprendre, à aucun moment ça serait envisageable dans ma vie que je dise alors il y a cet outil, il va me faire gagner la moitié du temps mais je vais pas l'utiliser parce que je dois apprendre. Bah non, en fait, Ouais, je mais vais toi, t'es. je vais gagner du temps, et comme tu dis, je vais me mordre le Mais toi, le petit, tapis, même j'allais tes dire. pochiottes, ça compte pas. En vrai, t'es vraiment l'exception qui confirme la règle. Tu veux au petit tout, à la mort. Donc évidemment que ton apprentissage, tu l'obtiens avec quelqu'un Et de je pense- sain et de. Ouais, voilà, quelque chose. Je pense, Les je gens pense qui au-delà de Dire que ça. c'est tu malsain quand même. Ouais. Il y a des Je gens qui pense au-delà de apprennent ça. pour ils en font rien. Ouais, et ce qui permet à toi, Silver, d'avoir ce discours-là, c'est qu'aussi tu as une expérience. C'est-à-dire que, en Non, fait, mais même si c'est à refaire, je le ferais mal, entre guillemets. Enfin, Ouais, selon tout le donc monde. tu es Selon le d'accord cas que c'est de- mal. Non, je dis mal selon le. Je vois très bien, je vois vos têtes là, tout le monde là. Je vois que c'est mal pour vous. Mais moi, pour moi, gagner du temps, quitte à se manger un mur à un moment donné, comme tu dis en JS, où tu dis ah ouais, mais ça sera pas si simple. Oui, mais entre temps, je serais allé beaucoup plus vite au moment où je me rends compte que JS, en effet, c'est casse-couille Alors, et que et à l'asynchrone l'état d'aujourd'hui, tu va fais te rien va te avec, mettre hein. des mandales. Genre à l'état d'aujourd'hui, si tu veux, genre, bah, si on parle de coder et tu veux apprendre à Ouais. coder avec de l'IA, le problème c'est que sans avoir l'esprit critique de te dire que le truc que t'apprends c'est nul ou bien, Et que ça fonctionne, que dans ton Ouais, cas, ça fonctionne. c'est vraiment ce que tu veux faire. Ouais. Ouais, c'est clair. Oh, il m'a C'est pondu impossible, tu un reduce de fou, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne bite rien. Et du coup, ça ne et sert dès à que tu veux rien. le customiser après, bah t'es en mode, ouais, t'as pas l'esprit Ah, ouais. critique, ouais. Oui, par contre, Après, si tu c'est- bites rien, bon, c'est sûr que ça va être compliqué. Ouais. Bah c'est d'où le côté avoir de l'expérience pour justement pouvoir juger. Et après, c'est peut-être spécifique à notre domaine de développeur et de programmation parce que
Tu prends par exemple Midjourney, ça reste une IA, mais en fait, quelqu'un qui veut apprendre à dessiner, avec Midjourney, en fait, il apprendra jamais à dessiner, quoi. Pourtant, c'est une IA qui lui génère ce dont il aimerait potentiellement demain faire quelque chose. Et pourtant, c'est pas ça qui va le faire apprendre un crayon et vraiment avoir un résultat qui sera produit par une IA. Donc peut-être que nous, on est spécifique effectivement dans le dev avec une IA qui correspond entre guillemets à un résultat qui est censé être écrit par nous et qui potentiellement pourrait être écrit par n'importe qui apprendrait. Mais le côté dessin, par exemple, c'est totalement différent, quoi. Bah, Et ouais, mais Midjourney, en je fait, l'utilise toujours. Hein. Bon, En fait, je vais vous dire un truc qui est totalement triste. J'ai pas de filtre noir et blanc, mais je l'aurais mis si j'en avais un. Mais c'est que peut-être que l'avenir, c'est que on n'a plus besoin de dessiner, on n'a plus besoin de coder. En tout cas, beaucoup moins. C'est pour ça que je dis on n'a plus. Vous allez me dire, mais non, on a encore, bien sûr. Mais on aura vraiment de moins en moins besoin d'aller vraiment taper le code dans le Vim. Tu vois, ça sera quelque chose de. Voilà, vraiment, j'ouvre le couvercle, je dois vraiment le faire. Alors que là, ça sera plus, j'ai un bout de code, il est là, parce que ce bout de code, il existe à plein d'endroits différents, c'est récurrent, et l'IA le sait, et elle va forcément te le faire pour toi. Et Midjourney, c'est un peu ça aussi, au final. C'est juste, oui, tu veux un gars, tu veux dessiner ça, ça existe déjà, je sais pas à quoi ça ressemble, je te le fais. Donc, est-ce que vraiment on a besoin d'apprendre à dessiner aujourd'hui ? Le no-code, c'est déjà un peu comme ça. Ouais, tu ce vois, que j'allais mais- dire. Est-ce que tu veux vraiment on qu'on a besoin devienne d'apprendre à Stan, coder en fait. aujourd'hui ? Ouais, Stan, dégage. Reviens pas. Ramène Stan une fois dans un TPMC. En fait, le débat s'oriente vraiment dans le délire où on va arriver à une question, c'est genre, est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre un truc aujourd'hui au final, tu vois ? Ouais. Je trouve que moi justement je trouve ça intéressant d'avoir qu'on soit tous dev et qu'on se pose tous la question qui fait un peu chier. Bah foncièrement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu obsolètes ? Mais demain on va quand même faire notre truc obsolète. Hein. Avant même développeur, l'IA, t'en avais pas. coder. Avant même l'IA, t'en avais pas mal qui disaient un bon développeur, c'est un développeur qui sait bien chercher, tu sais. Et en fait, est-ce que l'IA, c'est pas juste un moyen de chercher, mais plus efficacement, tu vois ? Enfin, Non, mais est-ce même- que, en soi, Sans- tu résous des problèmes, mais juste, voilà, t'as un petit Ouais, peu... c'est notre meilleur. nouveau Stack Overflow, quoi. Non, mais c'est Ouais, ça, c'est plus ça. finalement. Ouais, c'est vrai. Parce c'est qu'un vrai. développeur, En fait, pour moi, Stack c'est pas Overflow, que mais à ta coder. dispo quoi. Un développeur, moi, je trouve qu'on est c'est des un ingé- bon on est développeur, des ingés. c'est ouais, c'est ça, c'est un G, c'est connaître le produit, savoir prendre des décisions, savoir dire quand on doit avoir la balance entre over-engineer Tu- un truc et ne tu fais de pas l'arbitrage. Ouais, voilà, totalement. Et être force de proposition aussi pour une boîte. Toute la diff, tu vas proposer des features, tu vas faire plein de trucs que l'IA au final n'est pas capable on en en tout revient cas, à la actuellement de le faire, créativité. tu vois. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est C'est créativité, arbitrage. À la diff Finalement entre c'est un ça la développeur valeur à- que t'apportes. ouais, c'est ça. Et ta diff entre ton Imagine demain développeur à matin, il y 10K a et à une- 100K, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que demain, jamais il y a une IA qui va toquer à ma porte, qui va me dire, hé mec, lance Trilly. Franchement, c'est le bon moment, quoi. Et en fait, c'est que c'est ça qui va faire la différence, c'est que toute la En fait, partie réflexion ou la valeur ajoutée à notre travail n'est pas celle de pondre des fonctions à outrance, en fait. C'est pas ce qu'on fait au quotidien. C'est pas là où on est bon. Où on est bon, c'est qu'on sait quand est-ce qu'il faut les utiliser, où est-ce qu'on doit les utiliser, dans quel contexte on doit le faire. Et c'est ça notre vraie plus-value. Donc, l'IA nous supprime tout ce que, on va dire, le bruit blanc qui est en fond, qui nous fait perdre un peu de temps dans notre travail. On retire tout ça et on se focus uniquement sur le principal. Et je pense, pour certains, ce qu'on kiffe, tu vois. Moi, je kiffe me prendre la tête à savoir, putain, ce projet-là, cette feature-là, comment je vais l'aborder, plus que, oh putain, je dois pondre une regex. Ça me casse les couilles. Ça Là, me plaît pas, tu vois, aucun Là, plaisir. tu vois, j'entends le nom dans la tête de Chris à ce moment-là. Bah non, moi je veux la faire ma regex. Qu'est-ce que tu racontes Derrière, Ouais, si. Je vais passer 3 heures dessus là, juste pour Ah, je vais finir. bien en chier, ça va pas marcher. Mais bon, moi, je le vous dis, pique, là. je trouve vraiment mon bonheur dans le chemin pour parvenir à la solution et pas la solution en elle-même, tu vois. Ah, c'est Genre, le j'aime voyage trop qui le compte, process c'est pas la d'archéologie. destination, Voilà. c'est ça. Franchement, Chris, il s'est passé quelque chose depuis Attendez, le je début, ressors mes hein. lunettes, Je te attendez. rejoins. attendez. Toi aussi, tu me rejoins. Mais oui. Non, il y a- Ah oui. On Ah, on est dans l'Unimind, Ouais, là. ouais. Genre, free, frère. Dinguerie. Ils ne sont qu'une personne. En Il fait, faut garder un depuis truc le début. bien en tête. On est humain et jamais personne, il y aura jamais une solution pour faire un truc. Et le problème avec l'IA de nos jours, c'est qu'il y a toujours qu'une solution. Ça, c'est pour ça que je suis contre aux gens sur ChatGPT. Ils te donnent qu'une solution par rapport à Google qui indexe et qui va te donner toutes les solutions que tu C'est as vrai besoin. qu'ils te tu donnent la vérité vraie. Obi est avec nous. vois. Ouais. Et il n'y a pas de Ok, vérité avec vraie. Ouais, pas surtout. Moi, je vais pas aller refaire mes. Après, j'utilise Vim aussi, donc ça va. Mais je vais pas aller manger mes cailloux le matin là, ChatGPT, et aller c'est un- refaire. Si, il mange des cailloux, toi aussi, tu manges des pierres.
En fait, ChatGPT, ça c'est un consensus de toutes les réponses. Et tu vois, en Ah, c'est gros, ça. Et c'est opinionated en fait, c'est ça le problème. Vu les il y conneries a qui une te opinion, sort, tu vois, qui le est donnée par consensus, il rapport à ça. m'inquiète. Hein. C'est le problème, tu vois. Mais sinon, ça a de l'avenir, on verra où ça va. Mais pour l'instant, attendons GPT-4 et on en reparle. On refera un... Ok. en fait, Bah ouais. écoutez, je vous remercie. Je pense que ça aura permis à beaucoup de gens de s'arracher les cheveux et de pas du tout en savoir plus sur le sujet. Et Alors, juste quand ils nickel. se posaient plein de Allez questions. poser la question à ChatGPT, vous savez quoi? Voilà. En vrai, c'est ça. C'est est-ce que je dois t'utiliser pour mon travail? Oui, humain, tu devrais. Bon, j'espère qu'elle répondra pas ça, sinon ça me fait peur. Bon bah je vous avais dit dans mon magnifique paplard, j'avais marqué pour ce soir, les amis. Là, je me rappelle que la dernière fois, au dernier TPMC, je vous avais littéralement stoppé. Alors, je dis vous n'étiez pas tous là, mais je vous avais stoppé. J'ai une question à vous poser et c'est une question que chaque dev s'est posée au moins une fois dans sa vie. C'est est-ce que j'achèterais pas une meilleure chaise? C'est la question que chaque dev s'est posée. Oui, et justement, je l'ai un changé. J'aimerais qu'autour de cette table virtuelle à laquelle on peut croire qu'on écoute l'émission en mode podcast sans nous regarder, bien sûr nous sommes autour d'une table actuellement évidemment, quelle est votre chaise les amis? Moi, Chris, je vais partir, moi. Chris, Oh, on va renouer toi et moi parce que c'est vrai qu'on s'est un peu piqué là tout à l'heure, je suis désolé. Bah, déjà, je suis pas trop d'accord. T'as dit que chaque dev s'est posé cette question-là. Moi, je me pose la question quel nouveau Tu clavier m'emmerdes je vais Chris, acheter. tu m'emmerdes, c'est pas possible. J'en ai marre Quel de ce nouveau mec. clavier je vais acheter. Sortez, Donc, sortez de moi, là. j'ai le Moonlander. Non, je déconne. Allez, Le mec, il 3 parle devs de en son plus qui vont avoir clavier, des Moonlander. Le mec, je lui parle de chaise, il sent son clavier, je vous jure. Mec, si t'as pas C'est quoi d'action ta chez chaise, Moonlander, Chris c'est honteux. Ouais, j'avoue. Mec, j'aimerais c'est tellement. le CEO en fait. T'aimes c'est le vraiment CEO perdre de caché. l'argent. hein. Mais C'est j'aimerais sûr, tellement. c'est sûr, c'est le seul moyen. Il doit avoir Bon, tellement de chaise. thunes. On est En en fait, train c'est de sa discuter boîte. le sujet de Silver. là. Il nous a pas dit, mais c'est sa boîte, ce Moonlander. C'est lui qui l'a fait. J'aimerais tellement. Mais du coup, chaise. J'ai Ouais. la Ergo. En fait, je me suis fait avoir par le marketing à la con des dropshippers sur internet et j'ai Ouais, acheté ouais. cher pro. Mais c'est une chaise qui, en fait, elle est dropshippée. En fait, tu vois, elle vient de Chine, elle est vendue au Mhm. Canada, à côté de chez moi, à Mississauga, donc pas trop loin. C'est quoi le problème? C'est quelle queen? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, le problème, c'est qu'ils ont doublé le prix. Le prix, ils l'ont doublé. Tu vois, donc je l'ai Bah, acheté. tu peux sais, non, mais tu sais l'avoir ce qui sur vient de Chine, AliExpress. maintenant c'est fini le truc de ça vient de Chine, c'est de la merde, c'est terminé. Maintenant de toute façon tout vient de Chine. Donc, C'est y a pas génial, de non, elle est problème. géniale, la chaise. La chaise, elle est Ils ont très doublé le bien. prix. Le Et du prix coup, est moi- problématique. Et Bah, stylé, j'avais hein. posé la question à Chris, j'avais dit, mais ta chaise, c'est quoi? Il m'a dit, ouais, c'est l'ergot de cher, mais fais gaffe parce que c'est de la merde. Enfin, c'est vendu trop cher. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, Ouais. c'est que j'ai utilisé le magnifique clic droit, rechercher des images avec Google, donc de la ergot de chair, ce qui m'a amené vers Amazon. Et en fait, j'ai retrouvé la version non brandée ergot de chair sur Amazon. Elle s'appelle la Kangaroo Ergonomic Mesh pour ceux qui veulent. Et au lieu d'être à 550 €, elle est à 259, 290 avec frais de port inclus, quoi. Et voilà. Oh, le Ok. vendeur. Donc, Incroyable. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu arrives à être ergonomique à 250 € seulement, William. Exactement. Et oui. Mais regardez c'est ça. incroyable. Et oui. Et- C'est la même que Chris. C'est oui, la même. la C'est la même, même. vraiment. Bah, est-ce que vous voulez, je peux dropper le lien? Non. Ouais, bon, je sais pas. si on a un pourcentage, oui. Sinon non. Bof. Je Non, sais je pas. déconne, Non, mais vas-y, vas-y. c'est pour ceux qui veulent. Hein, c'est celle-là que Vas-y. j'ai pris. Et en fait, c'est le En gros, dropshipping c'est- de Willem. Bah, en Et Allemagne, fait, ça non. vient aussi. Non, c'est ça. En J'ai fait, mon c'est un code lien affilié à parrainage. Amazon qui l'a balancé. Il y a mon code parrainage dessus. Bah, attends, Pas du mais tout en plus, non, c'est- je sais pas, c'est juste que j'ai retrouvé le truc. Alors écoute, toi et moi, on va parler après l'émission, c'est pas grave. C'est la même à Cube, 400%. Cube, t'as quoi? Cube, c'est quoi ta chaise? Moi, Je j'ai sens pas que envie de parler. ça sent le gaming. Ça sent le gaming. Ah, c'est une quoi chaise ta qui chaise va vite, ça. Ça, c'est une chaise qui joue au Je roule FPS. très vite là. Waouh. C'est un petit peu le Schumacher des devs. Non, Avec mais ça, Ah, comme voilà. Regarde ça, c'est le seul l'écurie avantage que Ferrari. vous avez pas, c'est que je peux m'allonger genre entièrement dessus, donc je peux dormir dessus. C'est trop Et bien. faire tomber ton Personne fond fait vert. ça, ça a l'air pas Pour le moment, je l'ai agréable. jamais utilisé. Tu t'es cru dans Mais tu une peux, bagnole. genre, Attends. Tu peux la Vas-y, vas-y, baisser vas-y, à. vas-y. Attends. C'est Mais un j'ai pas siège la de caméra voiture. jusqu'au- C'est vraiment la pire feature d'une Donc, chaise. ce que Personne Et du coup, tu peux vraiment la mettre. Elle est trop stable, tu vois. Mais ça ce a que pas vous été ne utilisé, voyez- ouais. ce que ça, vous ne quoi. voyez Pour pas, regarder c'est un film ou que. un truc comme ça. Bah, regarde. Ouais, quasiment comme ça. Sinon, on finit le stream comme ça, les gars. Bah, en fait, non.
Et en vrai, je l'ai eu il y a 4 ans, je pense. Donc c'est pour ça, sinon j'aurais acheté une chaise ergo. Mais Bon, alors, je vais demander à Will de se redresser et de nous raconter c'est quoi sa chaise à lui. Moi, j'ai une Herman Miller Aeron. Parce que vous noterez qu'on ne demande pas le lien à Cube, hein, on lui demande pas son Monsieur, lien. s'il vous plaît. On s'en fout. c'est bien comme nom. C'est pas une remaster, les dernières, c'est les premières versions qui sont très bien, qui datent des années. J'arrive pas à la recaler. Ça a coupé, il faut que tu te rapproches de ton micro, hein, Will, Ah. vraiment. Ah, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Tu t'es mis trop à l'aise en fait. Du coup, je disais ouais, Herman Miller Aeron, pas la remaster de 2017, mais les anciennes versions. Pardon, Ok. monsieur, pardon. Et c'est une dinguerie, c'est un nuage. C'est un Un nuage à nuage 1200 balles, hein, quand même, on rappelle. 800 sur Adopte un bureau. Ok. Qui est reconditionné. Pardon, c'est vrai, adopte un bureau, c'est vrai. Retrouvez Ah, le lien, Tu peux la le trouver à lien. genre 400. je crois. Trop cher qu'un mec qui achète du dropshipping hors de prix et il vient me crier un trop cher. Non. Qui a fait ça Qui a fait ça qui se permet de faire ça? J'ai acheté ma Et, chaise sur Amazon, la Kangaroo ergonomique. Mais- Ouais. Autonomous, Ergo Chair Pro. Amazon Et, China. non, c'est une dinguerie. Moi, ouais. la Herman Miller Aeron, c'est, je pense, dans tout mon setup, vraiment, si je prends tous les éléments qu'il y a dans mon setup, même mon Mac, etc., c'est le meilleur élément que j'ai dans mon setup. C'est vraiment le truc, Ok. si je dois sauver un truc d'un incendie, c'est ma chaise. Ok, donc on récapitule. On a Willen et Chris qui ont leur magnifique chaise au prix moyen de 200 balles. On va dire, je sais plus à combien au final. Mais on a une ergo chair à 200 balles. On a Will qui a craqué son slip et qui a payé 800 balles la Herman Miller. On a Cube qui a arrêté sa partie d'Overwatch pour acheter une chaise. League of Legends, s'il te plaît. Voilà, baqué, pardon. Pardon, il a arrêté sa partie de LoL et il a acheté son siège baqué dans lequel il dort chaque soir. C'est plus besoin de lit. Quel prix? Fais des économies. Quel prix? Je crois qu'à Le pauvre l'époque, j'ai dû la payer, je pense, 500 balles, je crois. Donc en plus, C'est cher et c'est dur. C'est si dur. Pour du baquet, Non, c'est ça, pas c'est dur. En vrai, dur. en vrai, je suis bien dedans, par contre. tu Ouais, vois, mais tu c'est me parce que donnes t'es un un petit gars, non mais t'es un gars solide. T'es un gars solide, c'est pour ça, mais Ah, tu sais fuck, pas, mais en fait muscle. ton dos il souffre. Tu le sauras Oui, quand t'auras ça, 40 ans, je- comme nous. Mais je Ouais, veux il est une jeune. Herman Miller. Je veux une Herman Miller. Ouais, t'es un petit gars en fait, t'es jeune, c'est pour ça. Allez voir. Je te donne un code promo sur Adopte un bureau. M'offre la chaise. Vas-y, Putain, vas-y. T'es trop sympa, Will. Avec le code Will. Putain, vous avez entendu tout ça? Will, il a dit m'offrir la chaise. On discutera Will après l'émission aussi, on a une discussion à avoir. Defute, Oui. quelle est ta chaise? Alors moi déjà, chaise gamer ou chaise ergonomique, enfin toutes les grandes chaises là que vous avez, je trouve ça hyper moche. Désolé. Oui, enfin, je c'est vrai trouve que c'est vrai que mon dos me dit, il me dit, t'es sûr de la couleur de celle-là? Ouais, alors après moi Will, tu sais, je fais du sport, donc on va pas aller sur ce sujet-là. Rien. Si t'as des Non, problèmes pas de sur ce dos, terrain. si, 8 heures ça sur un change. bureau, que si t'es une chaise de Alors. merde, t'es une chaise de merde. hein. Tu es sur un Ah tableau. oui, ça, Oui, je mais si confirme, tu fais du sport, t'as pas de problème de dos. Non mais de Je toute façon, confirme que la chaise. N'importe quel Defute, mec se regarde. Et donc du coup, il code assis par terre en tailleur. ouais, évidemment, moi je code debout sur un comme sur tabouret, Chical Citron dans le ouais, chat. exactement, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Exactement, Non, c'est non, ça qu'on Il voulait est voir. à 250 Il balles. utilise là. une boule pour les femmes enceintes. Moi, je trouve, en fait, ce que j'aime pas dans ces sièges-là, c'est je remets pas le côté ergonomique. Hein, je suis pas là en train de dire que j'y crois pas. J'aime juste pas l'aspect esthétique de ces produits-là. Et mon choix s'est orienté vers effectivement une chaise de bureau chez Ikea. Qui remplit parfaitement son boulot. J'envoie la rêve dans le chat. C'est une chaise qui est adaptée en plus au setup que j'ai d'un point de vue couleur. Et derrière, bah tu sais, Chris, mine de rien, Ikea, c'est plutôt bien. Et donc là, elle est censée être plus belle, c'est ça? Alors non, c'est Ouais. attends, je ne dis pas Il est chez un que c'est. barbeur, Oula, et il est en train de me dire oh, ta Herman Miller est moche. Ah non. Là, il a deux Non, non, coussins elle est pour BG. chat Ah ouais, moi, collés je la sur trouve un magnifique. tabouret. Je la trouve magnifique la chaise. Elle est magnifique. Mais, Non, elle est magnifique. Ouais, je trouve Alors, belle aussi. Il y a un petit design elle est quand même. parfaite. Ah, Non, elle c'est est trop belle. côté un petit peu vintage, ok. Donc, Non, 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 mais non, après, moi, voilà, c'est ça qui me pousse à pas aller vers les chaises de gamer Diff, c'est un homme ou de autres. goût.
Et après, voilà, enfin, moi, j'ai pu la tester. Je trouve que ça va et au quotidien, j'ai pas de problème avec. Et j'ai pas de problème à proprement parler de dos ou quoi que ce soit. Donc, Faux produit. En fait, je pense que tout comme Cube, en fait, c'est juste que vous êtes des gars solides, c'est tout. En fait, Et la taille de la chaise, lui, c'est un canapé, donc évidemment qu'il est bien dedans. pour nous C'est un autres, divan. non mais pour nous autres humains faibles et frêles, fragiles, forcément il nous faut un bon maintien lombaire, n'est-ce pas? Et donc pour mon maintien lombaire, personnellement, mon choix s'est reporté sur l'une de mes chaises, évidemment, puisque j'en ai plusieurs, puisque j'ai entre les casques et les chaises, j'ai des petits problèmes, à régler. Là où j'ai la meilleure chaise que j'ai pu acquérir reste la Herman Miller Embody. Préférence avec la petite couleur Logitech, évidemment, comme celle que j'ai. Mais je dois avouer que c'est la meilleure que j'ai pu avoir de toutes celles que j'ai eues depuis le début. Donc je tiens à dire, si jamais vous avez les moyens, c'est une chaise qui est la meilleure. Si jamais c'est pas le cas, prenez un ergo comme Chris et Willen. En vrai, je pense que ça reste le mieux. Parce que n'écoutez pas Cube et Deathmute. Je pense que les gars, vous avez une résistance qui fait que vous, ça passe, mais il y a des gens... Mais moi je suis d'accord, je pense que c'est mieux une siège, genre une Herman Miller, un truc comme ça. Moi je déménage, je change. Hein. En fait, c'est surtout les chaises, c'est tester, si vous avez l'occasion, tester avant de l'acheter. Parce qu'une chaise, c'est vraiment comme un matelas, c'est comme un truc important. Franchement, quand tu commences à dépenser des 800, 900, 1000 balles dans une chaise, testez-la. Allez voir dans genre la boutique du dos ou des choses comme ça, vous pouvez... Pourquoi il rigole, l'autre fou, là? J'ai envie de le claquer. Et Désolé. Un matelas, la chaise coûte 500 balles de plus. Je suis désolé, mais c'était fou, la chaise coûte 500 balles de plus que ma voiture qui m'a tué. Je suis désolé. J'étais pas prêt pour ce message. Et en vrai, allez à la boutique du dos, tester les chaises. Par exemple, sur les Aeron, il y a 3 tailles différentes. Et suivant votre morphologie, suivant votre taille, vous prenez pas du tout la même taille. Moi, j'ai pris la plus grande taille parce que je suis quelqu'un d'assez imposant et j'ai besoin de place dans ma chaise. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tu vois, par exemple, Deathmute prendra peut-être la taille en dessous. Où il sera plus à l'aise, il sera plus adapté à sa taille, à son gabarit, au fait qu'il fasse plein de sports, parce que lui il est trop bien, il fait plein de sports, il n'a pas besoin d'une bonne chaise. Une chaise de chez le barbeur me suffit largement. Bon, enfin bref, mais en tout cas, testez. Même chez Ikea, il y a la Marcus de chez Ikea, franchement, c'est une dinguerie cette chaise. Elle coûte 250 balles, elle est incroyable. Et ils en ont sorti une d'ailleurs récemment, Ikea, une full mesh. Mais je sais pas ce qu'elle vaut. Ils ont sorti tout un setup gaming Ikea d'ailleurs. Et je rejoins Will aussi sur le fait de tester plutôt la chaise plus que en fait suivre le côté hype d'un produit. Posez la question à un ostéo par rapport aux chaises ergonomiques. Vous verrez très rapidement ce qu'ils vont vous répondre. Hein. Ils vont vous dire que la plupart du temps c'est du marketing. La vérité, le mieux, c'est effectivement comme dit Will, c'est de tester pour vraiment en fait s'assurer que ça vous correspond quoi. Et en règle générale, c'est assez difficile de se projeter parce que une chaise et typiquement nous dans notre métier, on se rend vraiment compte de la pertinence de la chaise que au bout de plusieurs heures assis dedans. Et quand vous la testez en règle générale, c'est genre je la teste genre peut-être 5 minutes, donc c'est très difficile de vraiment se prononcer. Et après, après, ce qui va faire le succès d'une chaise ou d'une autre, ça peut être aussi l'engouement qu'il peut y avoir. Les mecs qui vont la payer, je sais pas, peut-être 1000 balles, ils vont pas dire objectivement, c'est full merde, quoi, tu vois. Je suis pas certain que... Je peux te dire un truc, c'est que... Les AirPods d'Apple, c'est de la merde, ouais. C'est ça je peux te dire qu'ils m'ont pas convaincu du tout, c'est de la merde, hein, vraiment, il y a pas à dire. J'aime plus jamais chez eux. Non, les chaises... La chaise que la Embody dont j'ai parlé tout à l'heure, la Herman Miller, c'est la meilleure que j'ai. Mais c'est vrai que comme beaucoup de choses, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus tu vas cher et plus le prix t'as 500 balles de plus pour 5% en plus de confort, tu vois. Alors ok, t'as plus de confort, mais c'est vrai que foncièrement, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Faut être réaliste, au même titre que quand tu achètes une voiture, tu peux acheter une Renault, t'as pas besoin d'acheter une Ferrari, à un moment donné, c'est pas nécessaire, je pense que tu le vivras très bien. Mais après, c'est pour ça qu'on donne des alternatives aux gens, et je trouvais ça intéressant qu'on en parle tous, c'est que finalement, chacun trouvera son bonheur parmi ce qu'on a mis, et chacun pourra se dire, moi je suis plus un Deathmute physiquement, donc je me sens bien sur cette chaise-là. Après, d'autres pourront se dire, moi je suis plus une brindille, donc je veux une Herman Miller, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir.
voilà. Tu vois, moi, la M-Body, Allez-y. je pense que je ne ferai pas tant que ça. Je l'ai testé rapidement, c'était cool sur le moment, mais je pense sur la durée, je serai pas aussi bien que ça dans la dans une justement, M-Body, tu vois. j'ai un conseil de consommation pour les gens. Quand vous allez chez Ikea, vous prenez un sandwich, votre Mac ou votre PC portable de marque Windows. Vous Et lancez vous un vous live. posez, et vous posez et vous faites votre taf pendant 4 heures dans Ikea, là, vous posez sur la chaise, et si quelqu'un vient et vous dit bon bah va falloir bouger, bah vous dites attendez 2 secondes, j'ai un call là, j'ai mon zoom pour le taf, pardon, et juste vous restez posé là, et à la fin de la journée vous saurez si vous aimez cette chaise, et là vous achèterez de manière extrêmement maligne. Voilà, c'était mon conseil. Et sinon conseil de schlag, bosser debout, c'est bien aussi. Ah, sur un tapis roulant là. Bah, assis debout avec un tapis roulant, c'est pas mal aussi, ouais. Ah, Romain, il a ça, il se l'est pété. Sur un vélo elliptique, là, quel bonheur. Ah, quoi de mieux, hein, finalement. Bah, merci pour vos retours. Grâce à vous, maintenant, je pense que tout un chacun sait quoi acheter. Et si c'est pas le cas, eh ben, écoutez, si c'est pas le cas, chez qui il faut aller Will? Chez Adopt un bureau. Voilà. Évidemment. Merci, Will. Évidemment. On attend le chèque, hein, évidemment. Avec Bon, le code AUBX Will Traoré, vous avez 10% sur toute la boutique. Hors les out of stock Herman Miller, mais sinon sur le reste des Herman Miller, 10%. C'est royal, c'est du reconditionné. Vous êtes trop bien. Merci beaucoup. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Mais on se laisse pas encore parce que j'ai envie que vous partagiez votre passion avec les personnes qui nous écoutent. Chris, tu fais quoi en ce moment? Non, je fais mon portfolio. Donc en gros, 2023, c'est une année charnière pour moi. Une année charnière en tant J'adore que... comment le mec, on dirait qu'il attendait que ça. C'est ça. Non, Il était né pour ce moment. Alors, ce avec qui s'est ma passé- formation, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai bugué sur Discord. Tu vois, si t'as vu, je suis parti et revenu. Et quand t'as dit mon blaze, là, c'était le pile moment où je suis revenu. Tu vois, donc c'était parfait. Ouais. Parfait. Donc en ce moment, j'ai fait mon portfolio qui, en gros, j'ai des projets pour 2023 de mettre un pied dans le monde du développement indépendant, donc d'avoir des propres produits, etc. Tu vois. Et j'aimerais bien documenter un peu la transition, pas la transition, ouais, ou en tout cas le chemin que je vais suivre en termes de, tu vois, de produits, de design, de feature thinking, de marketing et tout, tu vois. Donc je fais mon portfolio / blog qui va me permettre de poster là-dessus du coup des articles et des retours en fait de ce que je fais. Et on le fait en live. Et hier, on a essayé de le... Parce qu'en fait, du coup, le contenu, j'ai commencé à l'écrire en anglais. Je me suis dit, je suis quand même français, je c'est un peu con. Donc j'ai voulu le traduire le site, pardon. Le problème étant Mais que la lib que j'utilisais t'as ton ne auto. marche pas. Ouais, aussi. Mais il y a la commune qui est en Ravel France. Symfony tu vois. là, c'est ça. Ouais, du coup, voilà, je vais faire un petit rollback, la Ravel Symfony. Non, je déconne, j'ai trouvé la solution du coup, donc voilà, on pourra voir ça en live plus tard. Mais ouais, c'est ce que je fais en ce J'imagine moment. que t'as demandé à ChatGPT et puis t'as dit utilise tel techno. Exactement, ce qui s'est passé Voilà. du coup, j'ai créé un compte et j'ai payé. 99 € par mois, pas trop cher. allez du coup, sur le et- mauvais site, mon gars, hein, parce que t'es pas encore payé. Là, tu t'es bien fait niquer, mon pote. Ok, elle a juste payé un mec qui est très bon pour de vrai, hein. C'est le gros Yankee. Merci Chris. Ok, donc tu fais ton blog, putain, le lapsus. Tu fais ton Skyblog, ton hein. portfolio, ouais, ton petit Exactement. Skyblog portfolio, ton Sky Chris. Ok, et donc t'as pris quel techno, excuse-moi? Astro. C'est du HTML tout court. À tes souhaits. Trop bien, Astro. Ok, ça Bravo, va. Ouais, moi j'utilise Ok. sur Australie. Je connais pas personne. Alors vous en dites du bien ou pas? Ouais, de la bombe Astro, trop Ça bien. va. Non, ça va. Ok. Le truc, dé- je le déploie, ça se build en 3 secondes et demie, c'est une dinguerie. Joli. Bah, ça donne Defmute envie. serait fier de moi pour le coup. Bah justement, en parlant de Defmute qui serait fier de toi, Defmute, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi? Bah, je développe un outil qui me sert pour gérer mon stream. Et donc, je fais un peu du câblage d'événements avec un peu tout et n'importe quoi, en gros. Et donc, du coup, tout ça sous une stack Laravel backend et en front, c'est du Vue. Et puis, on essaie toujours de garder un petit peu les principes d'architecture exa, enfin, essayer de faire en sorte de responsabiliser un petit peu les classes métiers, etc. Enfin, bon, j'essaie d'apprendre de nouveaux patterns et d'éviter de me retrouver avec des fichiers qui sont hyper longs. Et en vrai, c'est hyper plaisant et à chaque fois, j'ai des échanges très, très intéressants avec la commune, donc c'est cool, franchement. Comme avec nous, quoi. Des beaux échanges riches.
J'imagine plein d'apprentissage. Ah ouais, bah c'est sûr qu'avec les DJS, j'ai beaucoup d'échanges enrichissants. Ouais, j'imagine. Et toi, Cube, tu fais quoi en ce moment, Cube? Moi en ce moment, Je t'appelle Cube, hein, mais Cube Sandra. Ouais, mais je pense qu'un évidemment. jour je vais me rename mon cube, hein. J'en ai ras le cul. Franchement, tu peux t'appeler Supplifie Cube en quelque vrai. chose. J'avoue que tu peux t'appeler Cube, ça serait stylé. Bah, je pense, mais maintenant c'est. Ouais, on verra. On va faire un vote. C'est Kubernetes et Cassandra. T'inquiète. Let's go. Ouais, c'est vraiment comme ça que c'est né. Je bosse sur quoi? Je bosse sur un projet d'open source en ce moment. Donc c'est une plateforme SaaS qui permet de générer du coup des templates vidéo avec de la. En gros, c'est de la vidéo dynamique par rapport à la data que tu vas avoir de ton Twitter, GitHub ou quoi que ce soit. Donc par exemple, tu vas générer une vidéo, tu vas connecter ton De GitHub ouf. et ça va te générer genre tes 3 top repos ou tes 3 top commits, je sais pas, de la semaine. Et tu peux les régénérer toutes les semaines et ça te génère des vidéos par rapport à ça. Et Il y a quoi dans la vidéo? bah du coup, si tu prends le template de commit, tu peux avoir genre les X commits que tu as fait, je sais pas, dans la journée, tu vois, ou dans le mois dernier. Ok, tu as un publier visuel toutes- où tu vois les C'est commits, quoi. Ok. Ouais, ça te génère vraiment une vidéo dynamiquement. C'est-à-dire que par rapport à des API ou par rapport à, je sais pas, tu peux mettre Twitter, ton top 3 tweets de la semaine, top follower. Ah, très bon outil etc. pour afficher les gens dans les boîtes, tu vois. Alors, les commits que vous avez fait cette semaine, on va voir les vidéos, on va voir quelles sont les tailles des vidéos, tu sais. Mais Ça va créer des bons conflits dans les boîtes, ça c'est bien. Parfait. Twitter Ah, mais ça va aurait être aimé cool. avoir cet outil. Twitter aurait aimé. Bah, je pense, je vais contacter Musk là. Ah et bah, on va voir. ouais, aide-le un peu. Aide-le. Je pense qu'il y a encore à Ouais. élaguer dans les équipes. Ça, Il y a faut encore des choses à t'inquiète, faire. Hein. Et le but, c'est de faire tout ça en open source. Donc, open source et open data aussi. Donc, vraiment, même la data, genre les gens qui s'abonnent, tous les trucs comme ça. D'avoir vraiment toutes les stats en open et que tout le monde puisse participer ou juste regarder le code. Et donc, ouais, du coup, on bosse là-dessus. Et c'est à but non lucratif. À but lucratif, pardon. Waouh. Wow. Je me Mais disais, t'as Géchant. Non, t'as non, Géchant. je fais pas encore. Du Allez, open source plus eh, du non lucratif. Waouh. Et quand À même. un moment donné, les chaises n'ont pas Tu se toutes m'appelles pas seules. William. Voilà. Et d'ailleurs, Willen, tu fais quoi toi en ce moment? C'est quoi les petits projets dans les cartons là? Qu'est-ce que tu nous codes en ce moment? Alors, Qu'est-ce que tu nous fais? en ce moment, là, je suis sur un outil, en fait, ça vient d'un besoin qu'on avait au taf avec un recruteur avec qui j'ai parlé, qui s'occupe de recruter des profils techniques et qui ensuite il nous les envoie. Et le truc, c'est qu'il disait, ouais, les gars, c'est chaud, moi, de mon côté, pour bien évaluer les profils qui sont techniques, parce que moi, je suis pas technique, et potentiellement, c'est vrai qu'il y a des fois où en fait, ils nous envoient des mecs et tu passes une heure, des fois, en évaluation, Perte de plus le temps, temps de quoi. préparer l'entretien, et finalement, le mec est pas du tout au niveau. Et donc, c'est vrai que c'est. Pour des profils débutants, c'est pas très grave, parce que c'est le but, quoi. Mais c'est vrai que quand tu veux recruter des mecs seniors, machin, et qu'au final, non, c'est pas du tout ça, bah, c'est vrai que ça fait pas du tout à tout le monde. Et du coup, je lui ai dit, bah, au pire, ce qui serait marrant, c'est qu'on fasse une sorte de petite app avec un QCM que tu pourrais dérouler, tu vois, avec lui, qui soit vraiment fun. Un truc, il faut pas que ça soit relou pour le candidat, il faut que ça se fasse vite, et juste qu'il pose 2-3 questions avec 2-3 niveaux de complexité. Et derrière, ça sort un petit scoring, et voir si en gros, le mec il échoue déjà sur des questions qui sont très basiques. Bon, tu te dis, il y a peut-être anguille sous roche. Et Parce qu'il après, est ça nul, permet. quoi. Ouais, non, mais oui, ou alors est-ce que justement il est très très ouf et très très bon, tu vois, très très chaud. Possible. Et du coup, ça permet en plus derrière de faire un support pour les entretiens techniques. Tu peux reprendre le test et voir avec lui, regarder un petit peu justement les pain points, les trucs où il avait un peu plus de mal et tout. Ça peut être pas mal derrière pour engager la discussion et tout. Donc Là, voilà. tu fais un entretien, tu dis rien, tu mets juste ta webcam et juste tu lui dis, bah écoute, tu fais le test là. Et Non, je te bah surveille. non, faut pas que ça soit vendu comme ça, sinon c'est pas la peine. Tu vois, faut que ça reste humain dans le truc. Bien Et sûr, c'est pour ça que bien sûr. je fais une interface un peu fun. Donc t'as fait un site pour éviter de perdre du temps histoire que ça reste humain, quoi. Je comprends. C'est ça, puis non, mais je me dis, il y aura peut-être des besoins, puis après, peut-être câbler d'autres features, comme je sais pas s'il y en a qui connaissent Team Taylor, en gros, où justement ça te permet de faire évoluer un candidat dans un process de recrutement, et je me dis, il y a peut-être moyen d'aller choper des features que eux ont, ou de se câbler chez eux, je sais pas, j'ai. Et j'ai un autre truc aussi, il va falloir que je vous recontacte, messieurs, pour ceux qui sont intéressés. J'avais eu un token pour faire une custom battle sur CSS Battle que j'avais pas pu utiliser pendant le dev event parce que je l'avais eu vraiment sur la fin de l'event, donc ça servait à rien. Et donc, potentiellement, il me restera une ou deux targets à faire et je lancerai une battle sur CSS Battle custom rien que pour nous et pour toute la commu, pour ceux que ça chauffe.
Voilà, et je vous dirai de toute façon. On pourra se faire un petit event, un petit truc. Ça pourrait être Non, sympa. merci. Allez, Bon, on ira sans- faire du sans Will, CSS. évidemment. Ça, Genre, on se verrai passera de Will. Non, mais on se passera de Will Voilà. parce qu'on sait très bien qu'il est très occupé en ce moment. Will, t'es très occupé, on le sait. Ouah, la Occupé transition de fou. T'es occupé à quoi, Will? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah bah vous savez, moi je suis CEO maintenant, donc Il a c'est daigné- lui qui change. Il a daigné être là. Il a daigné être présent aujourd'hui. C'est compliqué, j'avais des calls et normalement j'ai mon vol qui part juste après là. Mhm. Mais ça me fait toujours plaisir de, tu sais, retour aux sources, etc. Ah, je comprends. Ça Non, va, mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai d'où que, est-ce c'est vrai qu'on que vient. le vol en classe affaires vers ton lit, je comprends qu'il est. C'est vrai. C'est vrai qu'il Exactement. est, Non, qu'il est important. Non, blague à part, non, moi je me suis enfin lancé en full time sur Streedy depuis 2-3 semaines maintenant. On a, j'applaudis et sache-le. Merci. Mais non, mais vraiment, grand respect. Grand respect. Prenez exemple sur cette œuvre. Exactement, devenez moi. Oh, vous aurez Voilà. tellement de chance si c'était le cas. Mais en vrai, ça se passe bien. En fait, je découvre un peu le montage, le lancement d'une startup sur plein de niveaux parce que c'est pas juste build un produit, tu le vends fin. Il y a toute la partie administrative, la partie business plan, la partie de montage de la boîte, la partie investisseur, la partie tout faire les plans, projections financières sur les prochaines années, etc. Enfin bref. Il y a énormément de parties qu'on sous-estime et qui sont un peu cachées dans ces parties-là. Je les découvre un peu au fil de l'eau et ça me cannibalise tout mon temps, toute mon énergie. Donc je suis tout le temps crevé. Et puis je fais un peu de freelance et sinon j'essaye de stream de temps en temps entre tout ça, quoi. Ok. Donc, un planning chargé. C'est ça le. Un planning lourd, ouais. Heureusement qu'il y a GitHub Copilot pour gagner du temps dans tout ça. GitHub Copilot, génère mes business plans, ouais. Exactement. Évidemment. Donc tout le monde là actuellement dans cette équipe stream. Donc chacun a son niveau de régularité et d'intensité, dirons-nous, selon les périodes. Mais chaque personne ici présente stream. Donc n'hésitez pas à retaper leur pseudo. Vous le voyez sur Discord. Enfin, vous les voyez marqués. Et vous les retrouverez dans la description. N'hésitez pas à aller les voir en stream. N'hésitez surtout pas. Ce sont des gens géniaux. Merci d'avoir suivi ce magnifique live, cette magnifique émission. Se touche pas à mon code qui marque le grand retour. Donc normalement, semaine prochaine, ou dans la prochaine émission du moins, on va avoir toujours des gens de qualité. Notamment, on a le TPMC Semaine Pro avec GraphiCart, Graven, DevGirl et DevMute qui m'ont confirmé leur présence. Donc au moins, eux seront là. Je vais peut-être faire un petit 5e en bonus, on verra qui pourrait participer. N'hésitez pas à me suggérer aussi dans les commentaires et autres si vous avez des suggestions de gens dans le chat aussi. Du coup, Faites vos vous suggestions. comment les autres, ceux qui n'ont pas été invités pour la semaine prochaine, ça va vous ça se passe bien? Bah ouais. Oh, Moi déjà on m'a prévenu en dernière minute parce qu'il y a quelqu'un qui a dû Ouais, résister ok. pour aujourd'hui, donc bon. Non, parce que tu sais, il y a des gens qui sont invités genre 10 jours à l'avance, tu vois, et nous, on Ah, bon. t'es un Alors, peu suivre, quoi. écoutez, j'ai demandé à ChatGPT, c'est lui qui a choisi. Moi, j'y suis pour rien. Vous ferez un procès à OpenAI. Bon, allez, Les merci PHP, tout le ils sont monde. embêtés, quoi. Merci tout le monde pour votre bienveillance ce soir. Grâce à vous, on sait maintenant que l'IA va nous foutre au chômage, que c'est la fin du monde. Sur ce, on termine avec des effets incroyables. Merci beaucoup. Merci le chat. Merci pour tout. Des bisous. La bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.